to Moore. Moore. Whalen to trigger in. Gets it to Moore. Moore will get it off. The shot is good. Game 3 belongs to Maya Moore and Minnesota. Jones will get it off. Get this out of here. Candace Parker. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui d'ailleurs n'a pas de nom. Je suis ravie de tous vous rencontrer et vous retrouver, parce que du coup il y aura des nouveaux je pense et des anciens. Petit à petit les gens vont commencer à arriver, on a déjà peu de personnes. Alors pour aujourd'hui on a une petite équipe fort sympathique pour faire cette belle émission. Pour commencer, on est avec Jeff. Alors Jeff c'est l'ancien, le vieux de la vieille, salut Jeff. Salut tout le monde. Salut Jeff. Alors j'ai qu'une équipe de mecs aujourd'hui. Je suis la seule fille, je maîtrise la maison, donc attention les garçons, sinon je tape sur les doigts. En deuxième, Hugo. Salut Lydie, salut tout le monde. Salut Hugo. Et enfin, l'invité. Que dis-je, notre premier invité de cette première émission, c'est voilà le premier invité. En plus c'est un invité de marque, franchement on peut le dire. C'est ça. Johan Cabioche, si je le dis bien. Salut Johan. Salut, je savais même pas que j'étais le premier invité. C'est un honneur. t'es le premier invité de cette émission. Mais on tape toujours fort quand on commence. Là, on tape dans le très haut là. Merci. Après, merci. Voilà, donc Johan Cabioche, c'est le coordinateur vidéo du Chicago Sky. Donc en fait, c'est le Frenchie, un des Frenchies de la WNBA, donc qui a mis la tête en WNBA depuis quoi, 2 ans maintenant, ça y est, c'est ta deuxième année. C'est la deuxième saison, ouais. Voilà, deuxième saison, deuxième année. Alors, c'est comment? Oh là, il y a tellement de choses à dire. Ah. C'est Alors, un monde à part. C'est un monde à part. Alors Ouais. toi, du il y a coup, beaucoup de... vas-y. Non, il y a beaucoup de différences avec ce que j'ai pu vivre en France avant. Alors, cette année, j'étais pas sur place, c'était plutôt l'année dernière où j'étais à Chicago. Cette année, je l'ai fait à distance, évidemment, avec toutes les raisons qu'on connaît, le Covid, l'incertitude de la saison, les visas et Monsieur Trump, enfin bref, tout un tas de choses. Mais dans le fonctionnement, dans l'expérience en elle-même, c'est quelque chose de bien différent de ce qui peut se faire en France. Et du coup, le choix, c'est un choix personnel de ne pas y être allé cette année, ou c'est vraiment en termes d'organisation, c'était plus compliqué d'aller passer cette saison avec eux d'ailleurs? Il y a eu beaucoup de choses. La première chose, c'est que déjà avec le Covid, ça a été un peu galère de faire les démarches du visa de travail, tout ça. Donc ça a été un premier problème. Après, il y a eu la cause sanitaire qui est différente du Ouais. visa, mais voilà. Après, il y a eu l'incertitude sur la saison et les règlements de la W sur la limitation du nombre de staff aussi, qui a varié. Au début, c'était 5 ou 6, et puis ensuite, c'est passé à 8. Enfin bon, ouais, ça a été un petit peu compliqué et assez réglementé dans la bulle. Et puis en fait, et puis après, moi, il y a ma saison aussi avec mon équipe ici. Et en fait, avec James, on est vite arrivé à la conclusion que tout ce que je fais, exceptionnellement pour cette année, je pouvais le faire à distance avec Internet et puis la vidéo, quoi. Donc, on l'a fait comme ça cette saison. Bien sûr, le but, c'est que la saison prochaine, ce soit de nouveau comme l'an dernier sur place, mais cette année, c'était plus simple de le faire comme ça. Donc l'année prochaine, on te retrouve de nouveau chez les Sky. Ouais, si tout se passe bien, oui, normalement, il n'y a pas de souci. Ouais. Du coup, mais ça a été compliqué ou pas de travailler comme ça de loin en décalé? En plus, je pense. Est-ce que ça a été particulièrement dur de suivre cette saison, de travailler, du coup, de faire ton travail à distance comme ça? C'est forcément plus difficile que sur place, parce que déjà, il y a le décalage horaire. Donc, quand on joue tous les 2 soirs, enfin toutes les 2 nuits plutôt, puis que en fait, je dois assumer avec mon club ici l'entraînement du matin et tout, et coder les matchs et faire un peu de scouting, ouais, c'est forcément plus compliqué. Forcément plus compliqué. Mais après, ça l'a fait, on a trouvé un mode de fonctionnement qui nous a permis quand même d'être efficace quand même sur l'analyse et sur la vidéo. Bon, c'est pas mal. Donc toi, tu as été aussi dirigeant de club, c'est ça? Moi, je suis coach.
coach. Et là, tu es coach en N1 de, Ouais, de la glacerie, c'est ça? c'est ça. Ouais. Coach d'équipe féminine. D'ailleurs, on reste toujours dans le basket féminin. C'est assez Ouais, 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 intéressant. ouais. Et est-ce que du coup, tu utilises cette expérience-là un petit peu cette expérience américaine pour ton équipe en N1? Bah oui, oui, j'essaye, ouais, j'essaye, ouais. Ouais, ouais, c'est clair, sur la culture, l'entraînement, sur l'exigence, sur, la stratégie, sur l'état d'esprit, sur, le professionnalisme. En fait, Mhm. il y a beaucoup de détails qu'on retrouve, et dont je m'inspire pour mon équipe, ouais, sur la N1, c'est sûr. Mmh. Et du coup, tu sens tes joueuses plus réceptives aussi ou pas? Plus réceptives, pardon. Ouais, dans l'ensemble, oui. Après, il y a Ouais. toujours, bon, ça peut être variable, mais oui, dans l'ensemble, ouais, cette année, j'ai vraiment un groupe qui est très réceptif à tout ça, donc on peut bien avancer, ouais, 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 ouais. Mmh. Eh ben, écoute, on va commencer, on va voir un petit peu comment ça s'est passé cette saison. Ton Ouais. avis un petit peu aussi sur la saison et on va revenir aussi petit à petit sur ta saison dernière aussi, parce que là, du coup, tu as vraiment fait les déplacements, tu étais vraiment aux États-Unis, tu suivi tout ça. Tu as vu Wade aussi, coach Wade, donc le coach du Sky, devenir meilleur coach aussi, c'était l'année dernière. Donc, Ça, tu vas nous c'était raconter, ouais, ouais, tu vas nous raconter un petit peu tout ça petit à petit. Alors pour ça ça, marche. on va partir sur la saison du Sky. C'est parti, on lance le deuxième point et je ne l'ai pas devant mes yeux, désolé. Et du coup, donc le Sky, malheureusement, qui a été éliminé récemment. Hugo, est-ce que tu veux commencer? Moi, Ouais, Hugo, c'est toi, ah, Hugo. pour faire un point. Ouais. Oui, donc sur la saison du Sky, le Sky qui a été éliminé au premier tour, un peu sèchement, je dirais, face à Connecticut. Malheureusement, elles ont perdu des pièces importantes sur la saison. Elles ont perdu notamment Azurá Stevens qui est sortie de la bulle sur blessure parce qu'elle avait des douleurs. Elles ont perdu Diamond Day Shields qui est aussi sortie de la bulle pour des raisons personnelles. Elles ont eu des blessures, elles ont eu notamment Steph Dolson qui s'est blessé, qui a été out pendant un certain moment, Shane Parker aussi, et ce qui fait elles se sont retrouvées sur un effectif quand même assez réduit, avec des fois 7 joueuses, 8 joueuses, pardon, et elles ont signé Stephanie Mavunga, qui est arrivée en provenance d'Indiana, du Fever d'Indiana, car elles avaient aussi Jantel Lavender qui était out pour toute la saison après sa blessure au pied. Elles ont cependant très bien commencé la saison. Elles ont eu des grosses victoires, notamment face à Las Vegas. C'était la revanche, je dirais, du match de l'année dernière au deuxième tour. Mais c'est vrai qu'avec les blessures, avec tout ce qui s'est passé ensuite, ça a été très compliqué pour le Sky de remonter la pente. Et elles ont fini sixième, hein, ce qui n'est pas non plus un score catastrophique, bien au contraire. On sait à quel point c'est difficile de garder des bonnes places, surtout dans ces conditions où on joue un match tous les 2 soirs. C'est une saison très réduite au niveau du physique, sachant que les joueuses n'ont pas fait de basket pendant plusieurs mois. Voilà ce que je peux dire du Sky sur la saison. Effectivement, donc là, le Sky, il fait une saison avec un bilan de... alors, attendez, j'ai pris mon bilan devant les yeux. C'est 12-10, je crois. 12-10. Ouais, c'est ça, 6e du classement. Est-ce que, Johan, ça a été quelque chose qui a été félicité? Ou ça a été vu comme un échec, ce bilan de saison-là, en général? C'est un peu entre les 2, je pense. On a des ambitions le plus loin possible, donc forcément, il y a de la déception à la fin, ça c'est clair. On ne se satisfait pas de ça, ni James évidemment, ni le staff, et puis ni les joueuses, parce que je pense qu'elles veulent aussi aller le plus loin possible. Après, c'est pas un échec parce que bah voilà, le Sky, il y a quelques mois, quelques années, c'était même pas en playoff, donc c'était pas Ouais. sixième en tout cas. Donc, et puis sur toute la première partie de saison, avant que Diamond et Z n'aient eu à rentrer, on était quand même plutôt à lutter pour le podium, quoi, en tout cas les 3 premières places. Donc non, c'est pas un échec. C'est une saison riche d'enseignements, je pense, pour nous. Mais c'est pas une réussite non plus parce que ce qu'on veut, c'est plus que ça. Donc c'est mitigé cette année. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que par rapport à la saison dernière, on était sur une saison du Sky où
il y avait quelque chose de nouveau. On sortait de quelque chose de grandi, d'énorme. Il y avait vraiment quelque chose derrière. On voyait un nouveau groupe, une nouvelle équipe, un nouveau coach, une nouvelle équipe. C'était assez très positif. On voyait que voilà, le Sky venait de loin. Pas en playoff il y a encore quelques années de ça, c'était très compliqué. Ça tâtait la fin du classement. Et comment toi qui as vécu tout ça de l'intérieur, tu as vu cette ascension aussi dans la première année au Sky? Bah, en fait, je pense qu'il y a énormément de crédit à mettre au compte de James. Parce qu'en fait, Mmh. il est arrivé et il a shaké tout le monde là-dedans, il a tout remué là-dedans. Et je pense que ça a fait bizarre à pas mal de personnes dans l'organisation et puis et dans le staff et les joueuses et tout ça. Et puis en fait, il a apporté une énergie qui était monstrueuse, monstrueuse. Et ça a réveillé un peu tout le monde et ça a fait croire à tout le monde qu'on était capable de gagner. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. En fait, je pense que les joueuses et tout le monde a juste pris conscience qu'on était capable d'être une équipe qui gagne des matchs, quoi. Et ça, c'était ça le premier crédit. Après, ensuite, je crois que nos 2 premiers matchs amicaux l'an dernier, c'était contre Indiana. On doit perdre un peu et puis début de saison, on se lance, c'est un peu moyen et puis en fait, en s'entraînant dur aussi, chose qui a pas pu être possible cette année évidemment avec le fonctionnement dans la bulle, mais l'an dernier, on s'est entraîné très, très dur. Les joueuses ont vraiment fait des séances très intenses. Mmh. Et ben, en fait, c'est monté crescendo parce qu'on n'avait pas non plus vraiment de blessures graves l'an dernier. Ouais. Et puisque même quand Gentel s'est blessé, c'était une perte, mais en fait, Astou Ndour avait très Ouais, bien c'est pallié vrai ça. à Mm. Gentel sur la fin de saison. Astou avait été très forte et donc en fait, on était dans une dynamique qui faisait que s'il n'y avait pas eu l'injustice avec Dereka qui marche sur la ligne, en fait, Ça y est, ça commence. ouais, mais parce que c'est un fait, quoi. C'est-à-dire qu'on le sait qu'elle a marché 2 fois sur la ligne. Il y a une fois où elle marche juste sur 1 centimètre et le reste, elle marche complètement sur la ligne. Donc, Ouais. mais ça, c'est tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais la dynamique, elle est venue de James à la base, et puis ensuite, ça a été relayé par nos joueuses leaders, et puis par le staff à notre petite échelle. Et puis voilà, mais c'est James qui a à mettre au crédit tout ça. Et puis ça s'est senti, c'est-à-dire qu'on relève, enfin tes propos sont exactement les mêmes que notamment ceux de Gabi, qu'on a pu avoir à plusieurs reprises quand elle est venue jouer en France et quand on a eu l'occasion de l'interviewer. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait que James est arrivé et qu'il a donné toute son énergie, qui leur a fait comprendre qu'elles étaient capables d'aller chercher loin, qu'elles étaient capables d'aller chercher haut, qu'elles étaient capables d'aller chercher quelque chose. Et comme tu dis, s'il y avait pas eu, voilà, s'il y avait eu je dirais un sort différent à ce match contre les Ices en playoff, largement, vous auriez pu faire quelque chose en demi-finale et même pourquoi pas aller chercher, aller titiller les Mystics en finale. Donc c'est sûr que clairement, ça a Ouais. été entre 2018 et entre 2019, c'était déjà pas du tout la même équipe, je dirais, Mmh. sur l'énergie, sur la motivation, alors que pourtant sur le papier, il n'y a pas eu tant de changements que ça, quoi. Donc c'est vrai que ça a été, c'était quelque chose d'assez impressionnant quand même et quelque chose qui, je pense, aussi a fait, voilà, tout de suite, quand on a su que James allait être le coach et le GM de la franchise, donc il y a forcément, il y a Edwige qui l'a suivi, il y a eu toi qui est arrivé, et forcément, pour nous, les Français, on s'est dit, tiens, bah voilà, on va pouvoir trouver une part de Frenchie là-dedans, on va pouvoir un peu les supporter, les soutenir à notre niveau et de ce qu'on peut. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Sky en France, c'est aussi une grosse, euh, une grosse équipe en termes de support. Donc c'est vrai que là-dessus, ça a été quelque chose d'assez incroyable. Ouais, puis l'an dernier, moi je me souviens sur les premiers entraînements, il y a eu des moments assez marrants, quoi, où en fait, James, comment le dire, poliment, il s'énerve gentiment, mais parce qu'en fait, il veut simplement que les joueuses aient confiance en elles et repoussent leurs limites, repoussent leur fatigue. Je pense que certaines joueuses ont appris ce que ça voulait dire, peut-être que de s'entraîner très, très dur, quoi, d'aller chercher leurs limites et de repousser leur fatigue, repousser leurs limites. Ça, c'est vraiment moi, ce que j'ai vécu de l'intérieur, c'est vraiment ça. J'ai une anecdote où on perd un match, je sais plus contre qui, mais on perd un match en jouant pas très bien et en fait, on joue 2 jours après contre Connecticut. Et puis on s'entraîne le lendemain matin et ça devait être off normalement pour récupérer entre les 2 matchs et James arrive dans le vestiaire, il dit: «Voilà, on s'entraîne demain» et le lendemain, tout le monde arrive à l'entraînement et puis, on pense que ça va être un peu tranquille ou récup et tout et puis en fait, on fait de l'opposition. On fait du jeu et ça dure, 1 heure et demie et à la fin, James il dit: «Bah, c'est comme ça que les champions fonctionnent, c'est comme ça que les équipes championnes, fonctionnent, c'est que
Et demain, vous verrez, vous pensez que vous n'aurez pas d'énergie, en fait, vous en aurez parce que ça dépend que de ce qu'il y a dans votre tête et le lendemain, on avait battu Connecticut, voilà et des anecdotes comme ça, il y en a plusieurs, des situations comme ça, il y en a plusieurs et je pense que c'est vraiment un mindset, en fait, qu'il a apporté et ça a changé, les performances de beaucoup de choses. En plus, c'est vraiment quelque chose qu'il connaît, hein, parce que, bah, les équipes qui gagnent, il en a connu aussi quand il a été assistant coach, donc ça se voit aussi qu'il parle de quelque chose qu'il connaît, je pense et ça s'est Mmh. ressenti. Tu me diras si je me trompe, mais je pense que, voilà, ça s'est réellement ressenti. Nous, on l'a ressenti aussi, du coup, en dehors, parce qu'il y a vraiment un quand on suit depuis un moment la WNBA, on l'a vu, cette énorme différence, voilà, des saisons, par rapport à Chicago et c'est vrai que là-dessus, c'était hyper intéressant et son titre, l'année dernière de coach de l'année, il a été, complètement mérité, hein, donc c'est vrai que tout ce Après, que je tu pense dis, qu'il y c'est a ouais, il y a autre vas-y. chose aussi. Je pense qu'il est arrivé avec une idée très, très claire de ce qu'il voulait faire sur le plan basket. Mmh. Autant défensivement, mais surtout offensivement en fait, hein, parce que voilà, le rythme auquel on voulait jouer, les formes de jeu, l'identité offensive de l'équipe, je pense qu'il savait exactement ce qu'il voulait, de mettre Courtney en patronne un petit peu, et puis en fait ça, il a mis tout de suite cette empreinte-là sur l'équipe la saison passée, et en fait ça a bien pris parce que ça collait bien, parce que c'était ce que l'équipe avait besoin en termes d'identité offensive et c'est pour ça qu'on a fait des cartons en attaque. Alors en défense, après, on doit encore progresser, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que cette année, on est l'équipe avec le meilleur pourcentage de tir de toute l'histoire de la WNBA. Donc ça veut dire qu'offensivement, ben, ouais, on est capable de faire des belles choses et c'est James qui a apporté ça aussi, donc c'est à mettre au crédit. Mmh. Voilà. Là-dessus, clairement et d'ailleurs, parce que du coup, toi, il faut que tu nous racontes un petit peu comment elle s'est passée cette première rencontre. Comment tu as fait pour intégrer cette équipe? Tu as dû le raconter 1 million de fois, mais voilà, pour les quelques personnes qui nous écoutent et qui nous réécouteront peut-être plus tard, comment ça s'est passé? Ben, en fait, avec James, on se connaît depuis 2008-2009, un truc comme ça. De la ville du village ou de la ville, de la commune plutôt de Passé en Bretagne, à côté de Rennes. Parce que Edwige a été longtemps à Passé, voilà, sa famille encore à Passé. Du coup, James venait à Passé l'hiver et l'été, et moi j'étais là-bas, j'habitais là-bas aussi. Et, et donc on s'est connus comme ça, on faisait des baskets l'été. Et puis après, quand lui il a été à San Antonio en tant qu'assistant, j'avais été avec Stéphane Lett, mon pote qui est à Landerneau là. On avait été passer une semaine à San Antonio avec James. Et puis pour voir comment ça se passait en fait, hein, dans la franchise. Et puis 2 ans après, lui, il était à Minnesota, donc j'avais pu aller à Minnesota passer une semaine aussi, voir comment est-ce qu'il fonctionnait avec le Lynx. C'était en 2017. Et puis en fait, quand en novembre 2018, il me semble, il est annoncé coach et GM, bah, moi je lui envoie un message, je lui envoie un message et je lui dis, bah voilà, si tu as besoin de quelqu'un dans le staff, tu sais que tu peux compter sur moi. On s'entend bien. Je savais qu'on s'entendait bien et qu'il respectait mon œil de coach, entre guillemets, à ma petite échelle, en Mmh. toute humilité. Mais voilà, et lui m'a dit écoute, voilà, moi j'ai une place de coordinateur vidéo, mais je veux quelqu'un qui soit pas un spécialiste de la technique de la vidéo, mais plutôt quelqu'un qui ait une expérience de coach aussi pour pouvoir faire ce job-là. Donc, bah, banco, quoi, ça s'est fait comme ça. Et je me souviens, avant de lui demander ça, j'avais appelé Edwige, je lui avais dit: «Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Est-ce que tu crois que je peux lui demander?» et cetera. Et puis Edwige m'avait dit: «Bah, écoute, Ouais, tu qui avais ne tente hésité rien n'a rien, hein, dans la vie». Donc voilà. et c'est bien, tu as tenté, tu as réussi, hein C'est ça. et et du coup, alors j'avais une question et je l'ai oubliée. OK, ça y est, c'est la jeunesse. Ça va me Ah, est-ce revenir. que tu te considères comme jeune, toi? Comment? Tu te considères comme jeune? OK, merci, c'est gentil. Si tu es là pour me mettre en bonne ambiance, il faut pas hésiter. N'hésitez pas à me Ah lâcher mais des ah mais vanilles je suis toujours gratuites. mais je suis toujours là pour ça, hein. Ouais, j'ai vu ça et moi, Ouais. j'ai une question, parce qu'on arrive quand même à un niveau assez technique, voilà, sur de la WNBA, qu'il y a plein de gens qui ne connaissent peut-être pas forcément ou dans tous les sports professionnels. En quoi consiste ton poste? Coordinateur vidéo, qu'est-ce que tu dois voir? Qu'est-ce que tu dois faire même avec ton œil avisé de coach? Ah, ça, c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand il m'a parlé de ce poste-là, je savais même pas, en fait, que ça existait, sous cette appellation-là. En fait, toutes les équipes de NCAA, NBA, WNBA ont cette appellation-là dans leur staff, mais voilà.
Alors, après, ça dépend de chaque staff, de chaque coach, hein, évidemment, hein, c'est pas fermé. Mais moi, mon job au Sky, alors, la première mission, c'est de créer des fenêtres d'analyse via un logiciel qui s'appelle Sportcode et où en fait, je peux coder les matchs. C'est-à-dire que nos matchs, je les visionne en vidéo, alors en direct quand c'est possible. Évidemment, quand je suis là-bas, c'est en direct et ça se fait pendant le match, mais Exactement. sinon, ouais, voilà, sinon a posteriori. Et en fait, de revenir sur chaque possession du match, en attaque comme en défense, pour mettre des informations dedans. Par exemple, si on prend une possession d'attaque, je vais mettre qui est-ce qui fait l'action, du tir, de la balle perdue, ou voilà. Ouais. Quel système on joue, quelle situation de jeu c'est, dans quelle zone du terrain, enfin le résultat de l'action, etc., etc. En fait, dans chaque possession, que ce soit en attaque comme en défense. Et puis ensuite, ça nous donne via nos fenêtres d'analyse, donc que je propose à James et que je fabrique en fait avec des scripts dans le logiciel. Ça nous donne tout un tas d'informations statistiques et vidéos sur l'analyse de nos matchs, d'attaque et défense. Donc ça, c'est D'accord. le gros du boulot, ce qui prend le plus de temps évidemment, puisqu'un match, ça prend à peu près 3 heures à coder au total en mettant toutes les infos dedans. Ah ouais, quand même. Euh, Alors qu'après, quand c'est en direct, il y a des choses qui vont plus vite, mais a posteriori, ça prend 3 heures. Euh, Ça, c'est la première partie, la grosse partie du boulot. Après, il y a du scouting sur l'adversaire. Alors, les individualités adverses et les formes de jeu adverses, ça, c'est Olaf et Emre qui faisaient ça cette saison. Moi, je m'occupe plutôt de certaines situations de jeu que James me demande, donc les ATO, c'est-à-dire les formes de jeu qui sortent après les temps morts et les cartons et les mi-temps que chaque coach met en place dans son équipe. Donc moi, je les répertorie pour en faire un fichier pour chaque match à James. Après, OK. il y a aussi un rôle de scouting sur la draft, mais ça, c'était vraiment avant la draft où, en fait, enfin, il nous demande à chaque membre du staff notre avis. Donc, on utilise le logiciel Synergy pour aller repérer un peu les choses. Puis après, il y a un rôle enfin, ce serait beaucoup trop pompeux de dire conseiller, donc je vais pas dire ça, mais presque d'amis en fait, hein, avec James, où on échange beaucoup sur la saison et voilà. Et moi je donne mon avis comme ça en fait, sur ce que je pense, sur ce que je vois en vidéo et voilà, ce que je ressens, sur les stats aussi, sur les analyses et puis Ouais, on en discute, voilà, chaque fois. ouais. Donc c'est vraiment un travail à plein temps, quoi. C'est chargé, quoi. Bah ouais, après, oui, ouais, ça prend du temps, ouais, ça prend du temps. Ah C'est ouais. pour ça qu'à distance, c'est pas évident après Bah, surtout quand on joue tous les 2 jours, quoi. ouais, je me doute bien. On a une question pour toi, là, Une déjà. petite question. Clémy qui te demande, avant cette première expérience, la WNBA était un championnat qui te passionnait, que tu suivais? Est-ce Non, c'est-à-dire que ça me non, en fait, j'avais suivi un peu San Antonio et Washington aussi parce que j'avais été faire une semaine avec Mike Thibault aussi, juste après San Antonio, mais donc j'avais suivi un peu comme ça, épisodiquement, mais c'est vrai que je j'étais pas fan de WNBA. Je regardais quoi, simplement, et voilà, mais en fait après, quand dès que ça s'est fait, dès que l'opportunité est arrivée, oui, forcément, je m'y suis plongé beaucoup plus, ouais. Mais, je et connaissais est-ce pas que du tant que ça, en fait, au départ. est-ce que du coup, tu avais peut-être des a priori ou un avis dessus, ou tu as changé, évolué, ou tu as maintenu, tu vois, des idées par rapport au basket de la WNBA? Hem, En fait, il y a autre chose aussi, c'est que pour moi, c'était inaccessible. C'est-à-dire Ah, que je me ouais, ouais. disais: «Bah, c'est l'autre monde, quoi, c'est le monde qui est de l'autre côté de l'Atlantique et c'est celui que, de toute façon, on touchera jamais». Donc Ouais. c'est ce que je me disais, quand j'étais jeune entraîneur, enfin plus jeune entraîneur, parce que je suis pas vieux non plus, mais et donc c'était ce que je me disais. Alors voilà, mais maintenant forcément, je me dis plus ça et mes a priori, non, j'avais pas d'a priori. Par contre, il y a une chose qui m'avait vraiment marqué sur le premier match que j'avais vu, c'était San Antonio Phoenix, en plus courtside. Alors du coup, ça permet vraiment de ressentir, c'est l'intensité. Ouais. Ah ouais, ouais. L'intensité de malade. Je me disais, je savais pas, je veux dire honnêtement, hein, je savais pas que les filles pouvaient mettre autant d'intensité quand elles jouaient au basket. Pour moi, c'était comme un match de garçons que je pouvais voir où ça allait à une vitesse dingue, les impacts étaient durs, il y avait de la densité physique. Enfin, et ça, je pense que c'est ce que les gens ne peuvent pas trop se rendre compte
c'est de l'intensité. Nous, par exemple, à Chicago, nos partenaires d'entraînement masculins, c'est des mecs, du niveau, entre la N1, N2 masculine, certains joueurs qui seraient des joueurs de N1 masculine, quoi. Mmh. Et en réalité, la N1 gars, ça joue, quoi. C'est Ouais, ouais. pas Ah, et là, sauf que c'est des filles en face, quoi, qui font jeu égal, quoi. Et en fait, l'intensité, moi, c'est le premier truc qui m'avait marqué et vraiment. Et honnêtement, je te rejoins là-dessus parce que c'est vrai que quand j'ai été, plusieurs fois, j'ai vu pas mal de matchs, aux États-Unis. Ça a été marquant, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, l'intensité, le rythme. C'est très, très rythmé, ça va très vite, et c'est impressionnant quand en plus, d'autant à titre personnel que tu côtoies du basket, enfin, pareil féminin, mais pas de haut niveau, voilà, ça va de la enfin, tu vois de la départ, de la région, de la nationale et c'est vraiment autre chose même, sans vouloir dénigrer la LFB que je suis aussi et que j'adore. C'est vraiment différent. Cette intensité-là, elle est, heu, elle est frappante et là-dessus, du coup, je te rejoins, aisément. Est-ce que tu as Ouais, des puis Jeff ouais, vas-y, excuse-moi, Yoann. non, non, mais non, puis après, on rentre après dans les ça, c'est le premier truc qui marque, puis après on rentre un Mmh. peu dans les détails de la stratégie où forcément on se rend compte il faut que les joueuses lisent les situations, avant qu'elles se produisent et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas quand on est simple, spectateur d'extérieur ou téléspectateur, mais en réalité, tout est tout est un petit peu calculé. On sait qui on a exactement en face, on sait à qui on veut laisser les tirs. Alors des fois on y arrive, puis des fois on n'y arrive pas puisque c'est les meilleures joueuses du monde, donc c'est pas toujours Mmh. facile de le faire. Mais il y a, un aspect stratégique aussi qui est très important et ça, c'est ce qu'on voit plutôt en second lieu après, quoi. Bah, cette remarque-là la semaine dernière, où on avait constaté que parmi les 8 meilleures shooteuses, de la WNBA, qui est, voilà, de la saison actuellement, n'étaient pas forcément en play-off. Et du coup, on avait fait un petit lien rapide en disant, que finalement la WNBA, c'est pas forcément, du basket, individualiste où il faut que marquer, il y aura qu'une seule joueuse qui va marquer. Et il y a un réel intérêt à ce que le collectif joue pour, jouer voilà, les hauts de classement, quoi. Donc, non, ouais, c'est ça, les 8. C'est ça, hein, Hugo? C'est ça, Yes. c'était sur les 10 meilleures shooteuses, il n'y en avait que 2 qui faisaient partie des équipes qualifiées en playoff. Donc, clairement, les 8 meilleures équipes de la ligue. Voilà. Et ça jouait, c'était une stat qu'on trouvait intéressante et parce que du coup, c'est Et, vraiment ça. Là. Oui, et vas-y, moi, dis-moi. j'ai une question justement sur ça pour toi, Johan. Est-ce que tu as remarqué, l'année dernière, justement, quand tu as débarqué à Chicago, est-ce que tu as remarqué que James, il a pu, je dirais, faire évoluer une ou plusieurs joueuses individuellement, beaucoup plus dans des stats qui ne sont pas forcément les leurs, dans des registres qui ne sont pas forcément les leurs, parce que voilà, on savait par exemple que Sloot, voilà, c'est une passeuse d'élite et la meilleure depuis maintenant 3 saisons, qu'il était déjà avant. Mais est-ce que justement tu as vu toi des joueuses moi, je pense notamment à Kalea Cooper. Cette année, elle a fait une saison incroyable, alors que pourtant, l'année dernière, voilà, elle sortait du banc, elle n'avait pas forcément des stats qui étaient folles, etc., malgré qu'elle faisait des saisons en Eurocup qui étaient exceptionnelles. Est-ce que tu as remarqué, justement, toi, des joueuses qui sont devenues bien meilleures en étant sous la tutelle de James, justement? Bah, déjà, je pense qu'il a même si Courtney était évidemment la meilleure en tout cas la meilleure passeuse et la meilleure meneuse de la W, je pense qu'il a magnifié quand même, Sloot parce Ouais, qu'il lui a filé vraiment la décision, enfin c'est une decision maker chez nous, c'est-à-dire qu'elle a la balle, donc c'est ouais, elle qui ouais. décide. Elle magnifie encore C'est son elle qui talent. amène le jeu. Ouais, voilà. Après, Ouais, je pense que par rapport à à Kalea Cooper, ouais, la grosse différence entre l'année dernière et cette année, en fait, pour moi, il y a 2 différences. La première diff, c'est l'espace qu'il y a dans l'effectif du fait de la blessure de Diamond et que donc K en a profité pour, avoir un rôle de starter, alors que l'année passée, c'était pas le cas. Donc simplement, le nombre de minutes, en fait, fait qu'elle peut bien sûr. mettre, plus de points et Mhm. donc après se sentir un peu plus libérée peut-être sur les prises d'initiative et donc on sait que ça voilà. Mais ce que fait K cette année, elle le faisait l'année dernière, sur des bribes, sur 3-4 minutes. Mais en fait, elle le faisait parce que quand on avait Ali et Diamond qui sont 2 All-Stars, qui squattaient 30 minutes, tout à fait normalement d'ailleurs, hein, tout à fait Ouais, logiquement, hein, ouais. l'an dernier, Mhm. c'était pas la même chose pour K en termes de temps de jeu. Et je crois que la deuxième différence aussi, c'est que K, c'est quelqu'un qui est, enfin moi je l'aperçois comme ça, qui est vraiment déterminé et
qui est un petit peu, qui peut parfois foncer tête baissée, mais dans le bon sens du terme, et dans une saison qui est très particulière comme la bulle, là, et le contexte très particulier. On a voilà, une joueuse qui est comme ça, qui fonce tête baissée, bah, finalement ça peut être, intéressant pour nous, et ça l'a fait réaliser une belle, saison. Et puis je crois que le fait qu'elle ait scoré à tout va en Eurocoupe, cette année, Ouais. elle a surfé sur cette dynamique-là aussi cet été, et voilà. Après, il y a une joueuse aussi qui a été mise en lumière, hein, quand même, c'est Shyheim Parker, parce que C'est en ça, fait, c'est la deuxième à laquelle je pensais. Ouais. ouais, parce que Cheyenne, elle avait toujours, cette capacité à scorer dans le poste bas, dans la raquette, mais là, James a mis des situations pour qu'elle se retrouve là-dedans, et voilà, et elle a bénéficié aussi Ouais. de l'espace laissé un peu à l'intérieur pour pouvoir le Mmh. faire, donc voilà. Après, je pense à Gabi aussi, parce que mine de rien, Gabi, cette complémentarité-là, enfin cette capacité, cette polyvalence, pardon, de pouvoir jouer poste 1, 2, 3, 4, C'est vrai qu'elle peut bah, jouer c'est la seule, partout, hein. c'est impressionnant ça. Elle peut jouer C'est la partout, seule en WNBA ouais, à faire carrément. ça, on va pouvoir Ouais. le faire, et même si, peut-être qu'en arrivant, James n'a pas fait exploser les stats de Gabi, hein, c'est pas ça, mais par contre, il a développé sa polyvalence, et il fallait quand même le voir qu'on pouvait mettre Gabi à la main, alors qu'elle Bien avait sûr, joué 4 l'année précédente, quoi, et donc ça, bien sûr. voilà. Hem Et après, bon, Ali, je crois qu'elle a à peu près les mêmes stats, je pense, entre, la saison dernière et la saison d'avant, et voilà, elle a souvent un peu les mêmes stats, mais par contre, elle a, il me semble, encore un peu plus d'efficacité au tir la saison passée, parce qu'elle a été mise sur les ATO. James, c'est quelqu'un qui adore les ATO, donc after time out, hein, Ouais. et il arrive à trouver des situations, pour Ali, et le gros point fort, je pense, de la connexion avec Ali, c'est que elle sait qu'on a confiance en elle, et tout le monde sait en Et fait ça qu'elle se est voit, capable de mettre le tir, ça et se ça voit. se voit et Bah, ça se ressent, Ah, carrément. et en fait, voilà, mais c'est quelque chose qui se fait à l'entraînement aussi, hein. C'est pas quelque chose qui Mais sort et comme ce ça sur un temps mort. ce qu'on voit aussi sur, enfin, je dirais dans l'équipe de Chicago, c'est qu'elles ont enfin vous, enfin je dirais vous le staff, vous faites confiance aux joueuses, mais ce qui est assez impressionnant, c'est que les joueuses aussi se font beaucoup confiance entre elles. C'est-à-dire que, elles savent exactement où elles sont, ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles doivent faire, et cetera, et on sent sur le terrain qu'il y a une alchimie, entre toutes, et elles ont confiance, pardon, les unes envers les autres, et c'est vrai que je pense que ça, c'est une vraie force aussi, dans ce collectif de Chicago, justement. Ouais, c'est clair, elles ont confiance parce qu'elles ont toutes un peu des profils, différents, et que du coup, elles savent que, elles ont besoin des coéquipières, Ouais. parce que la coéquipière va peut-être faire quelque chose que l'autre n'est pas capable de faire, et je crois qu'elles le savent, et James a toujours mis en avant l'importance du collectif aussi, donc voilà. C'est vrai que c'est un de nos points forts, et c'est ce qui explique aussi qu'on met beaucoup de points en attaque. Mmh. Ouais, forcément. Il y a euh, une question sur le vas-y. live là, je sais pas, sur le live, pardon. Il y a Mona, je pense qui est une des premières fans de Chicago en France, qui demande: «Combien de temps les joueuses passent-elles en séance vidéo avant un match?» Alors, c'est pas long, parce qu'en fait, le problème de la vidéo, c'est que ça endort, rapidement, et qu'au-delà de 15 minutes, les joueuses, en fait, on les perd, quoi. Donc, un montage vidéo, pour nous, ça dure entre 8 et 9 minutes. Donc, après, avec le Ah temps oui, c'est rapide d'explication, quand ça même. peut. Ah ouais. Ouais, c'est rapide, ouais. Ah ouais, c'est Après, rapide. avec le temps Un peu plus long. ouais. Avec le temps OK. d'explication, ça peut monter à entre, ouais, 12-15, voilà, mais ça dépasse jamais le quart d'heure, parce qu'après on perd la concentration des joueuses, et du coup, qu'est-ce qu'elles retiennent? Bah, beaucoup moins de choses, alors que là, elles retiennent plus de choses. Et ça se découpe en 2 temps avant le match, ça se découpe en le collectif adverse et puis les individualités adverses. Après, il y a un truc, hein, c'est que de toute façon, les joueuses, ça fait tellement longtemps qu'elles se jouent, que ce soit en WNBA ou en NCAA, que bah, en fait, elles se connaissent déjà très bien. Alors, nous, Ouais. on va avoir des indications de coaching sur certaines joueuses, des choses qu'on va laisser, d'autres pas laisser, certaines stratégies sur les pick and roll. Mais en fait, il n'y a pas besoin de passer un temps fou sur les individualités. Elles se connaissent et elles sont copines pour la majeure partie de certaines joueuses, W. Et sur les formes de jeu, là, on passe peut-être un petit peu plus de temps, à détailler certaines choses, mais on peut pas voir tout non plus, parce que les playbooks des équipes W, c'est, je sais pas, c'est 30-40 systèmes, donc forcément, Mm. on va pas tout C'est montrer, quoi. Mais absolument. voilà. Ouais, En gros, le fichier vidéo du scouting, c'est 8-9 minutes, quoi, pas plus. Ah d'accord. oui, ça.
C'est rapide, quoi. Ouais, par contre, après, il y a des retours sur les matchs d'avant. Donc là, ça peut varier. James, il est plutôt satisfait du match d'avant. On va peut-être montrer un ou deux aspects. S'il y a plus de choses à montrer, on va le faire. Voilà, mais ça reste très rapide. L'idée, c'est de faire ça dure, allez, quoi, 4-5 minutes, quoi, maximum. En fait, on met le focus sur deux aspects et puis on va s'entraîner, quoi. Mais ce point-là, voilà, vidéo, il se fait pas aussi à titre individuel. Il n'y a pas de moment où il y aura un coaching vidéo individuel, par exemple. Ce sera Si, forcément par équipe. si, Ok. si, là, il y a des. Alors, des fois, c'est James qui reprend un temps avec certaines joueuses pour leur montrer. Des fois, c'est Olaf ou Imre qui vont montrer certaines choses. L'année dernière, moi, je montrais les erreurs un petit peu défensives des joueuses individuellement avant l'entraînement. Donc, je faisais valider par James les séquences, puis je leur montrais. Parce qu'en fait, quand je codais en même temps le match avec les erreurs défensives. Donc, je pouvais remontrer à certaines joueuses. Donc si, il y a quand même un retour individuel qui est fait, ouais. Après, des fois, il y a des joueuses à qui ça sert pas à grand chose de montrer parce que soit elles regardent elles-mêmes le match et elles voient tout de suite, tellement il y a de l'expérience, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas apprendre à une Van der Sloot, à une Ali, comment lire un pick and roll, en fait, Ouais. elles sont très très fortes là-dedans. Donc voilà. Et moi, j'ai une grande question. Mhm. Il faut qu'on en parle. C'est la rivalité Chicago Las Je voulais, Vegas. je voulais en parler en plus. Je voulais en Ouais, parler. moi, je veux bien poser des questions, si vous voulez. Ah bah oui, Vas-y, Jeff, mais Jeff, n'hésite pas, vas-y. viens. Parce que j'en ai plein, en fait. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, la première chose, j'ai une remarque à faire vite fait, hein, parce qu'on parle beaucoup de Coach Wade, et franchement, il a fait un taf énorme, mais on va peut-être mettre un peu de crédit à Amber Stokes, parce que c'est quand même elle qui a construit l'équipe. Ça, c'était un petit point à côté. Et sinon, moi, j'avais deux questions pour Johan. La première question, c'est, tu as parlé de la draft. Donc, je voulais savoir si c'était toi qui avait scouté et qui avait donné des indications pour Russie et Barnes. Et la deuxième question, c'est souvent dans les coaching staff, il y a le coach comme Wade qui est le coach en chef, et puis il y a les coachs à côté. Est-ce que ta relation avec les joueuses, souvent les coachs à côté ont une relation un peu plus proche? Je voulais savoir si toi ou Olaf Lange, le mari de Stanley Rondello, ont des relations proches avec les joueuses. Alors la première question sur la draft, les Olaf et Emre ont beaucoup plus scouté les rookies que moi évidemment. Moi je l'ai juste fait un petit peu avant la draft, mais on était tous d'accord sur Ruthie, hein. On était tous d'accord Ouais. parce que on a besoin d'une joueuse intérieure. Et en fait, ce qu'on aimait chez Ruthie, c'est son efficacité parce que je crois que c'est de toute l'histoire de la NCAA, c'est la joueuse la plus efficace en Ouais. termes de scoring, pourcentage de tir et tout ça. Et on aimait son sens du placement, on aimait son état d'esprit. En fait, voilà, elle a fait l'unanimité chez nous de par le fait qu'on avait besoin d'une joueuse intérieure. Donc en fait, on est tous arrivés au même point. Et quand la draft s'est produit, on était tous en direct sur Zoom évidemment, et on attendait qu'un truc, c'était de pouvoir sélectionner Ruthie à la 8e place. Et par rapport à la connexion avec les joueuses, la relation avec les joueuses, chaque membre du staff a des relations particulières avec certaines joueuses, ça c'est évident, mais même James, hein, pas que les assistants. Lui, le fait qu'il ait Ali et Sloot à E4, bah forcément, il est beaucoup plus proche, puisque tout au long de l'année, il est avec elle, donc je pense qu'il y a une relation particulière. Moi, je m'entends très bien avec Gabi, donc on échange régulièrement, et voilà, sur la saison, quand elle était en France, enfin voilà. Emre aussi a dû avoir, à l'époque en Turquie, je crois qu'il a dû avoir Courtenay aussi. Donc je sais qu'Emre a une relation assez proche avec Ali et Courtenay aussi. Et Olaf a une bonne relation avec Daimon aussi. Voilà, donc voilà, moi je m'entends bien avec Cheyenne aussi, Cheyenne Parker. Pas parce qu'elle est à Montpellier, mais parce que voilà, le courant était très bien passé entre nous l'an dernier. Donc voilà. D'accord. Ouais, je crois que c'est Olaf qui a fait beaucoup de choses pour faire venir Diamond the Shield avec Amber Stokes, je crois, si je me rappelle bien. Ou je me trompe. Mais Olaf, il n'était pas là encore, il est arrivé que cette Pas année. encore, hein? Non, c'était Amber alors. Non. Et sinon, j'avais une autre question, parce que sur la saison, moi j'en ai parlé beaucoup avec Clément de Chicago Sky Ouais. FR.
Ouais. Tu as parlé beaucoup de l'attaque du Sky, qui était, c'est vrai qu'il marquait beaucoup de points. Vous avez beaucoup de soucis en défense et beaucoup de soucis à garder le score. Est-ce que toi, tu as remarqué ça ou c'est nous, qu'en voyant les matchs, qu'on a cette impression? Non, non, tu as complètement raison. C'est clair, on va pas se mentir, c'est un constat qu'on se faisait avec le staff, avec James, après certaines défaites, difficiles à encaisser. C'est vrai qu'on est capable de créer des écarts parce que notre attaque, parfois, peut être flamboyante, mais derrière, on manque, un petit peu de comment dire? Je sais pas si c'est du caractère, mais de capacité à tenir le score et c'est frustrant et c'est vrai que pour pouvoir le faire dans le futur, il faudra qu'on s'appuie sur une meilleure défense. Je ne crois pas que ce soit un problème de stratégie défensive parce que, si on prend, James, Olaf, Emre, c'est vraiment des experts sur ça, en fait, sur la reconnaissance, des situations adverses, sur, le choix de la stratégie donc j'ai on n'a pas ressenti que c'était ça le souci, mais plutôt sur des petites défaillances individuelles où on a manqué de dureté par séquence, c'est clair et net. On laisse, des joueuses adverses prendre des coups de chaud et ça nous pénalise et c'est très frustrant, mais oui, je suis d'accord et cette dureté-là, il faudrait qu'on puisse l'avoir la saison prochaine si on veut aller un petit peu plus loin, mais je crois que les joueuses en ont conscience aussi et voilà, on sait où est-ce qu'on doit Et tu, s'améliorer. et tu penses que c'est un travail mental, du coup, plus que tactique? Ouais, je crois que c'est davantage mental que physique, ouais, ouais, bah, après il y a plusieurs choses aussi, il y a la dimension physique aussi, un peu moins de capacité athlétique sans Diamond et sans Stevens, sans Z, donc forcément, à mon avis, dans le basket en 2020, à ce niveau-là, les capacités athlétiques, défensivement, il y en a carrément besoin, quoi et ça nous a peut-être un petit peu pénalisés sur certains matchs d'en manquer, donc il y a le Ouais, parce que mental, peut-être cette dureté mentale comme tu dis, et puis les capacités athlétiques des joueuses. Je crois pas que la stratégie soit vraiment à remettre en cause. On l'analyse, hein, après les matchs, ce qu'il fallait faire différemment ou quoi. Il y a eu des matchs en début de saison où on s'est dit: «Tiens, là, il faut qu'on rajoute cette option-là en défense, là, il faut qu'on fasse plutôt ça face à ce type de joueuse», mais c'est pas ce qui a prédominé. Ce qui a prédominé, c'est plutôt, les 2 autres aspects. parce qu'en plus, moi j'ai vu, quasiment tous les matchs et du coup, c'est vrai que je vois, par exemple, Vandersloot qui, heu, qui en tant que meneuse est extraordinaire. Moi, elle me fait penser à Tisha Penicheiro, mais je trouve que Vandersloot, physiquement, parfois, elle souffre contre des joueuses comme, Chelsea Gray, contre Zelina Taurasi. Ça, c'est dur pour elle quand même. Ouais, Et après est-ce que après tu quand penses qu'il y a des solutions que Wade il va mettre en place, par exemple des prises à 2 ou quelqu'un d'autre qui prend la meneuse en face si elle est plus physique? ça, on l'a fait par séquence avec K. Ouais, K, on peut le faire aussi avec Diamond, mais là, ouais, sa blessure s'était malheureusement. mais c'est des choses qui se sont faites déjà par le passé avec Kalea Copper et puis Diamond de Shield. Gabi aussi par séquence, notamment. Après le truc c'est que Sloot, on lui demande tellement en attaque que c'est difficile de pouvoir assurer en attaque à ce niveau de performance sur 30 ou 32 minutes et en plus derrière défensivement de stopper tout le monde. Honnêtement, c'est Ouais, assez surhumain de pouvoir le faire, quoi. c'est impossible. En plus, on a bien vu cette année que dès que Sluti est pas sur le terrain, compliqué pour le Sky. Ouais, 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 puis ça se ressent dans le plus-minus, quoi. Elle a un très, Ouais, très gros plus-minus. Après, Sloot, c'est un bon défenseur de pick and roll, notamment avec un petit peu plus de temps de repos et avec un petit peu plus de relais aussi, et un temps de jeu, voilà, peut-être mieux réparti. Elle avait été auteure d'une très grosse saison défensive l'an dernier. Cette année, je vous dis, à un moment donné, elle peut pas tout faire, quoi, donc en vrai, je la trouve, bonne en défense et puis je trouve qu'elle a beaucoup de caractère, hein, Vandersloot. Beaucoup plus que Ali, par exemple. Enfin, c'est moi, c'est ce que je vois sur le terrain, quoi, quand je ah regarde les ouais? matchs. Ouais, je trouve que Vandersloot, elle lâche jamais rien, elle est toujours, en aide, et en plus, elle est beaucoup plus physique qu'on a l'impression qu'elle donne, quoi. Elle répond, je trouve, physiquement et elle a du caractère beaucoup plus qu'une joueuse comme Ali, quoi. Beh, c'est vraiment 2 personnalités différentes, Ali, Ouais, pour moi, elle a du caractère, mais ça se voit moins.
Parce que ça va être plutôt une assassin C'est une silencieuse, quoi. shooteuse, ouais. C'est une sniper. Hein. Elle va mettre le tir qu'il faut ou les 2-3 tirs qu'il faut à la fin et c'est une preuve de caractère, mais c'est vrai que, son visage, c'est poker face, quoi, tu vas pas voir, quoi. Ouais, puis Elle va Underfoot, rentrer on voit. ouais, Wondersuit, elle va davantage montrer ses émotions et oui, on va plus le voir, ouais, mais Ali, c'est silencieux, c'est 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 le sang-froid. Bah, j'ai un souvenir d'un match face à Phoenix où Torazi n'arrête pas de parler dans les oreilles de Quigley et ça passe pas quoi. Enfin, ça la titille mais sans plus. Et je trouve que oui, enfin, il faut du caractère quand même pour ne pas rentrer dans le jeu de Torazi parce qu'on sait très bien que c'est son jeu préféré. Mais Non, mais c'est sur ce match-là, en fait, ouais, sur ce match-là, ce qui s'est passé, c'est que Diana dit à Ali, «La prochaine fois que tu fais ça, je vais te botter le cul». Pardon. Donc qui est choqué ici. Mais ça, c'était du Torazi dans le texte. Hein. Ah, mais ça, c'est du Torazi. Bah, alors là, moi, ça me choque même pas. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais ouais. et Quigley ne lui rentre pas dedans, elle lui répond en souriant. Donc, et enfin, tu me diras si je me trompe, tu vois, mais finalement c'est la réaction qu'il faut. Enfin, face à Torazi, c'est le genre de réaction qu'il faut avoir aussi. Enfin, c'est son jeu, hein. Ouais, ouais, et puis je crois qu'il y a d'autres choses un peu sous-jacentes, dont je peux pas parler, mais Ça, c'est qui dommage, expliquent ça. cette provocation. Ouais, donc Ah, voilà, donc l'arbitrage? non, oh non, 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 mais Les mots de voilà, Torazi, tu veux dire? de relationnel, on va dire, entre certaines choses. Donc, Ouais. voilà, il y a des choses qui s'expliquent quand on regarde le parcours des joueuses et il faut juste Mmh. regarder le parcours des joueuses. En plus, Torazi, je sais plus comment elle parle déjà aux arbitres. On En Ouais. imagine vrai, avec c'est les joueuses, quoi. abusé. C'est abusé. Torazi, de toute façon, elle parle mal à tout le monde. Alors, elle est plus à sa près, je pense. Hein. Ah, mais elle a un statut, quoi. Fait Bah, que, c'est ça. C'est que Torazi, clairement, la ligue lui appartient. Donc, c'est compliqué. Enfin, entre guillemets. Donc, même, enfin, je pense qu'il y a une autre joueuse qui parle comme ça. Une joueuse qui serait peut-être moins expérimentée que Torazi et moins présente que Torazi. Je pense qu'elle dit ça aux arbitres. Clairement, elle se fait tech. Enfin, elle se prend une technique, c'est sûr. Et puis, même plus. Donc, c'est vrai que Torazi, elle a plus qu'un statut. Là, c'est carrément. ouais, Elle a puis le monopole du pouvoir. Là. elle est maligne et c'est à qui elle parle, quoi. T'inquiète, elle va pas parler à certaines joueuses comme ça parce que ça va répondre et parce que c'est une joueuse en face qui aura du statut. Genre, un exemple, elle parlera jamais comme ça à Candace Parker. Hein. Mmh. Parce que Candace, en plus, elle parle beaucoup aussi. Donc, Mais Ah, c'est vrai. Ouais, ça va. le truc, c'est qu'en NBA, même les superstars, quand ils parlent mal, ils prennent une technique ou voilà. Mais là, si la WNBA veut se faire respecter un petit peu comme ligue, je crois que ouais, il faut peut-être arrêter ça, quoi. Parce qu'il y a Ouais. des choses qui alors, enfin, je peuvent se pense que dire. Coach Wade aussi, il a de la chance de ne pas prendre plus de technique. Hein. Parce que des fois, quand il s'énerve, waouh, je pète à côté, moi. Ah ouais, c'est clair. Il y travaille, je vous promets. Et j'avais une autre question, parce que vu que tu as vu des matchs courtside et que tu as été un peu dans les staffs à San Antonio, à Minnesota, et que tu as vu beaucoup de matchs, est-ce qu'il y a des joueuses qui t'ont impressionné C'est ma question. Vas-y, Lily, alors pose-la. Non, mais c'est ça, vas-y. Ma prochaine Les joueuses qui question. t'ont impressionné techniquement par rapport à leur taille. Toi, j'ai un exemple qui vient en tête parce qu'elle a fait une saison incroyable. C'est Candace Parker, mais je pense qu'il y en a d'autres. Il y a des joueuses qui t'ont impressionné de leur niveau, quoi. Ouais. Bah oui, forcément, là, c'est les meilleurs du monde, donc ouais, c'est impressionnant. Déjà chez nous, Ali, son adresse, après je parle à Ouais, des autres équipes, mais déjà l'adresse d'Ali, c'est quelque chose, C'est de impressionnant. fou. C'est impressionnant. C'est un métronome. Au tir, c'est incroyable. Je sais pas comment elle est à l'entraînement, mais c'est vrai que déjà, même bah, sur les matchs, elle a clairement quand c'est les moments clutch, quand c'est même sur des tirs où elle est contestée, la joueuse en face d'elle, elle est devant ses yeux, devant sa tête, elle tire sur elle, elle arrive à le mettre ficelle, facile. Franchement, je sais pas comment c'est aux entraînements, mais c'est vrai que c'est impressionnant sur les matchs. non mais c'est ça aux entraînements, c'est ça tous les jours, hein, c'est un sketch, hein. C'est Ah, un c'est elle a C'est c'est le ça, ficelle, quoi. moi, c'est ça que des j'aimerais mains en bien or, voir, moi. Les donc il y routines a d'entraînement pour de couler, par exemple. Ça va être bah, super intéressant à ouais, voir. mais
Ali avec Sloot, elles viennent avant l'entraînement, elles font quelques séries de tirs, souvent avec Emre d'ailleurs, Emre Vatansever. Et puis quand elle a besoin, après elle reste un petit peu, mais c'est sûr que c'est des filles qui en font un petit peu plus que les autres. Et puis bah il y a pas de secret à la fin, quoi, parce que le un peu plus tous les jours, bah à la fin ça fait beaucoup plus. Et, euh, et voilà. Donc il y a cette adresse d'Ali qui me marque et qui est choquante. Courtenay, c'est quelqu'un d'impressionnant dans sa vision du jeu, quoi. Dès qu'il y a une nana qui est ouverte, boum, elle reçoit la balle, quoi. C'est un film, hein. À l'entraînement, Ouais, c'est c'est ça. pareil. Ouais, Et après, moi, la vitesse de Daniel Robinson m'avait bluffé la première fois, va extrêmement vite. Et après, celle qui m'avait vraiment impressionné, c'est Maya Moore, quoi. Ah Là, là là, ça y est, on va perdre Lily, t'aurais jamais dû dire ça. Lily, on va la perdre. parce qu'en fait, Maya Moore, je vais le dire, tant pis, puisque c'est mon opinion, donc j'ai le droit de le dire, mais Il va dire c'est la GOAT. euh, le, le niveau de Maya Moore et son attitude font que pour moi, c'est la number one. Parce que c'est dommage que Torresi n'ait pas l'attitude de Maya Moore. Alors, c'est peut-être pas les mêmes, hein, mais en fait, du coup, je respecte beaucoup plus la joueuse qu'elle est, Maya Moore, parce que cette attitude est magnifique à côté, quoi. C'est Alors une là, personne en or. Alors là, ça a été mis en lumière avec l'événement pour évidemment la sortie de prison, bah oui. etc. Mais même en fait, la première fois moi, que je suis rentré dans la salle d'entraînement du Lynx, je passe la porte et en fait, direct, je tombe nez à nez avec Maya Moore qui fait sa routine d'échauffement. La première personne que je vois dans la salle. Et puis grand sourire, bonjour et du respect pour tout le monde. Enfin, c'est incroyable, quoi, incroyable. Et Et quand après, un talent dans l'entraînement, dans les matchs, ça se sent qu'elle est d'une facilité impressionnante. C'est surréaliste de talent, quoi, Maya Moore. Sache que t'étais là, au là, on a Lynx, perdu Lily. Hein. Là, Ouais, je là, pense que là, j'ai Johan, t'as perdu Lily parce que Lily, il faut savoir que c'est j'ai la des, fan number one de Mayamour en France. j'ai des Alors là, je étoiles pense dans que les yeux. J'ai des, t'as marqué des points là. T'as marqué j'ai des beaucoup de points là. paillettes. Ouais. Les amis, j'ai des paillettes dans les yeux. Après, il y a voilà. une joueuse, il y a une joueuse qui était la saison passée, puisqu'elle n'a pas joué cette année, mais qui était très impressionnante. C'était Elena Deledonné. Ouais. Deledonné, parce qu'elle a fait une saison vraiment de MVP l'an dernier et que elle était difficile à défendre, quoi. On sait qu'elle fait un peu toujours la même chose, hein. Elle a besoin de sa main gauche, enfin, même si elle est droitière, mais elle aime bien aller à gauche. Mais en fait, malgré ça, c'est fort, quoi. Très, Ouais, très puis fort. L'impression de c'est vrai que ce sont facilité des chez joueuses. Ouais. Ce sont des joueuses pour qui ça reste facile. Enfin, ça reste facile. Ça paraît facile de jouer au basket. Des joueuses comme Elena Deledon, des joueuses comme Maya Moore, des joueuses comme Diana Taurasi. Ça reste du basket qu'on a l'impression que c'est tellement facile alors on sait au fond de nous que c'est des mouvements qui sont difficiles à faire. C'est des mouvements qui sont difficiles à faire sur une défense qui peut être très bonne. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir des joueuses qui jouent au basket avec une facilité déconcertante. Ouais, parce qu'il y a énormément de travail derrière, quoi, en fait. Donc Bien Ouais, c'est sûr. ça. Bah oui. c'est ça, quoi. C'est Et des moi, gens qui vont chez les autres. je veux pas Je vais blesser Lily, mais quand tu étais au Lynx, du coup, Johan, t'as dû voir donc Wallen, Augustus, Moore et Falls, du coup. Et Ouais, et Bronson. Bronson. Ouais. Et Branson, ça doit Et être Natasha Howard. impressionnant. Parce qu'en Et fait, elle jouait Natasha pas. Howard. Ah ouais, il y avait Et Howard Natasha aussi. Elle faisait une et belle saison. Bennett Pearson, René Montgomery. C'était vraiment Ah, une année, ouais, Gia une année Perkins. Pearson, en or. Gia ouais, Perkins Pearson aussi. qui est dans le staff du Lynx Ouais, maintenant. ouais. Ouais, Mais ça devait être impressionnant de voir cette team, quoi. Bah, ça a duré une semaine, mais oui, j'en avais pris plein les yeux à l'époque. Et puis même, le Lynx aussi, ce qui m'avait marqué, c'était leur organisation, structure que les gars des Wolves. C'est le ouais. Target, enfin, c'est pas le Target Center, c'est le Mayo Center, Mayo Clinic Center, c'est ça. Et donc c'est la même salle d'entraînement, quoi. Et puis les infrastructures avec salle de C'était le muscu, même avec... propriétaire, de toute façon. Ouais. Et vous savez que par exemple, il y a un cinéma dans la salle d'entraînement. C'est-à-dire Ah, c'est sympa que ça. En fait, mais c'est un c'est cinéma dedans. pour, Enfin, tout c'est un est mini lié. cinéma pour les séances vidéo, quoi. Ah ouais. C'est Ah quand même, ouais. Non, mais le ouais. Target, c'est hyper impressionnant. En fait, tous les bâtiments déjà sont reliés. C'est entre guillemets vraiment assez accessible, je trouve. Ouais. Et tu peux y aller même en tant que visiteur. Tu peux voir la salle d'entraînement. Tu me diras si je me Ouais. trompe, Johan, mais Non, ouais. même en tant que Ouais. visiteur, tu peux le voir en fait. Il y a, par exemple, je crois que c'était 3 cuistots, je crois, qui se relayaient. Et en fait, n'importe qui de l'organisation, hein, des Wolves ou des Lynx, arrivait et puis pouvait dire, bah voilà, moi je veux tel plat pour telle heure.
Cuisto, il le faisait et il le laissait au chaud et voilà, en fait, c'était vraiment, moi, c'est la première fois que je voyais ça à ce point-là parce que quand j'avais vu à San Antonio et puis, même aux Mystics, 2 ans avant, c'était pas à ce point-là, de professionnalisme, quoi. Ouais, c'est Ouais, pas- mais Minnesota, Lily, elle le sait, c'est quand même le propriétaire, c'est Wolves NBA et Lynx WNBA. Ça change quand même la donne. Où les deux équipes sont Ouais, liées, quoi. Le Mystics, ouais. c'est très peu lié avec Washington, même s'il y a des relations avec les joueuses et les joueurs, parce que Bradley Beal est assez proche des Dons. Et San Antonio, il n'y a quasiment aucun lien entre les Spurs et les Stars. Et, alors que Minnesota, c'est vraiment lié. D'ailleurs, le propriétaire de Minnesota, il veut vendre là, mais j'espère que tout se passera bien pour Minnesota. Mais c'est vrai que ça joue quand même dans l'organisation d'une équipe, que quand tu as l'équipe Ouais. NBA derrière, Ouais. Mais là, les tes Mystics moyens. ont un nouveau centre d'entraînement, mais à l'époque, quand j'avais été, c'était au Verizon Center, en fait, c'était Ouais, la c'est salle Verizon. c'était en dessous du Verizon Center, donc ils bénéficiaient quand même de ça, quoi. De ça, ouais. Les garçons, je reprends la main, sinon on va parler pendant 4 heures encore. Et je Ah sais ouais, que bah c'est c'est de ma hyper faute. passionnant. On m'a dit poser question. Poser question. Et je vais juste poser la question de Mona et après on va enchaîner sur les playoffs parce qu'on est déjà à 56 minutes d'émission, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça passe vite le temps. Donc Mona qui te demande quelles habitudes as-tu remarquées chez des joueuses à l'entraînement et qui t'ont impressionné? Euh, Bah, comme je disais tout à l'heure, Courtney et puis Ali qui viennent avant et puis qui font toujours leur petite routine avant, mais comme c'est quotidien, bah, en fait, c'est assez efficace. Cheyenne Parker, elle a besoin d'en faire plus systématiquement. Par exemple, cette année, on a vu CP qui mettait dedans à 3 points, Mmh. alors qu'on l'avait pas forcément vu autant que ça, hein, les années d'avant. Mais en fait, CP l'année dernière, à chaque entraînement, elle voulait mettre des 3 points, pas forcément dans le jeu, mais d'elle-même, quoi. Et puis elle était persuadée que voilà, ça allait devenir une shooteuse. Et en fait, cette année, elle en a mis pas mal, donc c'est une grosse bosseuse aussi, vraiment une grosse, grosse bosseuse. Gabi Williams qui a toujours sa routine de travail, de dextérité, de manip de balle, d'agressivité balle en main à la fin avec John qui est un membre du staff aussi. Donc voilà, ça c'est bien. Non, après, voilà, hein, Bon, voilà pas ce que je peux plus. en dire. J'avais une Bon, allez. micro-question, Lily, vite fait. Ah, vas-y, t'as 30 secondes. Ouais, t'as dit que t'étais à San Antonio, mais c'était qui le coach? C'était Bill Laimbeer ou pas le Bill Laimbeer? Non, 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 c'était Dan Hughes à l'époque en 2000, Ah oui, D'accord, en ok. 2015. Ouais. C'était en Ouais. 2015. Voilà. Allez, on enchaîne. non, moi 2 Je secondes, j'ai juste une micro-seconde de 10 secondes aussi. je vais Est-ce vous que arracher les doigts. ouais, je sais. Est-ce que non, je pense que c'est une question qui peut intéresser tout le monde. L'année dernière, sur justement le match, face aux Aces, donc là, il y a eu la fin du match et cetera, donc les Aces ont gagné. Est-ce que, je dirais les joueuses avec le staff, enfin avec vous, le staff et cetera, est-ce que vous étiez vraiment dans l'énervement, dans l'envie de tout péter ou plutôt est-ce que vous avez plutôt tiré le positif et tiré le positif d'une saison où justement vous avez fait de grandes choses, de belles choses et pour avoir un avenir meilleur? Bah, clairement, le positif, il est venu après, hein. D'abord, c'était la frustration. Il y a pas de tout ce que les filles ont donné sur la saison, parce que nous, nos entraînements, c'est 3 heures, quoi. Donc tous les Ouais, jours, voilà, tout ce qu'elles ont donné tout au long de la saison pour finir comme ça, c'est d'abord l'énervement, la colère, la frustration, qui a prédominé, mais ce qui est bien logique. Et puis oui, après forcément, une fois que ça retombe un peu, tout le monde était d'accord pour dire que c'était, une saison très prometteuse et qu'il y avait eu un tournant au Sky et que ça annonçait une belle suite, voilà. Alors cette année, bon, les absences, on en a parlé déjà, mais les blessures et tout ont fait que c'était puis le contexte, enfin voilà, fait qu'il faut peut-être la mettre entre parenthèses un petit peu cette fin de saison et puis, voilà, mais d'abord, grosse colère. ouais, ouais. C'est vrai que maintenant, c'est Bah, vrai qu'avant en fait, avant moi, la rivalité, c'était, les Lynx contre les Sparks et maintenant la rivalité, c'est les Sky contre les Aces. mais surtout que chaque match, ça se joue à 1 point sur les dernières secondes, Bah donc ouais, oui, c'est chaud, quoi. bah oui. Mais moi, j'ai eu James au téléphone juste après le match des Aces parce que je venais de rentrer en France pour démarrer la pré-saison avec la glacerie l'année dernière Ouais. et il me dit, écoute,
ça se passe devant mes yeux, quoi. C'est devant bah, on mes le yeux. voit. On le voit sur l'écran, on 2 lui mètres. montre la ligne à l'arbitre qui est Ouais. juste à côté de lui et c'est vrai qu'on le sent complètement hors de ses gonds, quoi. Mettez le Bah, replay en WNBA, s'il vous plaît. Le c'est review, clair. Ouais. comme en NBA. Ouais, Quoi. tu mets un challenge comme en NBA. Ah ouais, avec le review, ils ont. Et puis voilà. Quoi. Mm. Et plus de caméras, et puis on est bon. Moi, je Voilà. tiens juste à raconter une anecdote sur ce match, c'est que j'ai cassé mon lit. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. J'ai littéralement cassé une latte de mon lit et pendant des mois, j'avais un trou dans mon lit parce que j'ai sauté de joie sur le shoot. Je suis désolée, Ah oui, parce qu'il faut savoir que Lily est pour les Knicks et elle est aussi team Kayla McBride. Donc elle est aussi pour les Ices en fait. Ouais. Donc elle cautionne les coups de coude de Liz Campbell, alors. Problème. Pour moi, c'est basket. Ok. Non mais c'est une folle parce On peut- que Lily, il faut savoir donc pour elle c'est Maya Moore la GOAT et à côté de ça elle cautionne les coups de Liz Campbell. Donc Lily c'est une suicidaire un peu. C'est un peu une bipolaire en fait Lily. Ouais, moi, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Non, mais c'est surtout que sur le shoot, là, d'Erika Hamby, elle sait même pas le temps qui reste, quoi. Mais, Ouais, c'est clair. mais ce shoot, C'est vous savez clair. que s'il ne rentre pas, c'est une catastrophe parce qu'il y avait quelqu'un, je sais plus qui était devant toute seule. Bah c'est Et Scout il qui était suffisait de devant faire- du coup. Il suffisait de faire la passe devant, il y avait 2 points, c'était gagné aussi. Mais moi, Et le shoot, c'est pas ça qui m'a choqué sur l'action, moi. Le shoot de Hamby. C'est la balle perdue. Ah ouais, la balle de perdu de Vandersloot. Jamais j'imagine que Vandersloot va perdre une balle pareille. Mm. Ah non, moi, Ça, c'est pas c'est la moi, bonne c'est ça qui m'a marqué. Non, non. Bah oui. Bah oui, Ouais. mais on Parce pourra pas. avec pas la refaire. qualité de Vandersloot, Non, Ouais. ça, Mais c'est un bon conseil pour tous les basketteurs. Mhm. Ne sautez pas quand vous faites une passe dans cette situation-là. c'est le. Si on c'est regarde le- l'action, elle saute pour faire la passe. Ouais, Et Ouais. elle saute et elle attend d'être à son point culminant pour passer le si elle ballon. retombe, elle va faire marcher, donc elle peut pas, donc elle est obligée de lâcher la balle. Mais bon, elle est tellement exceptionnelle, Sloot, que voilà, allez, ça arrive. Hein. Non, puis franchement, à vrai dire, c'était aussi un match de haut niveau. C'est-à-dire que quand même, on a Oui. eu un match entre les Aces et le Sky. Clairement, c'était du très haut niveau du shooting, Ouais. etc. Il y a eu des plays, genre Kelsey Plum sur une jambe, sur sa jambe gauche à la fin du troisième quart-temps qui lance un buzzer à 3 points. On a eu quand même, on a eu des gros shoots quand même. Hein. Donc même Astwendor à la fin qui sort un gros 3 points dans le Ouais. corner là, il y a eu quand même des grosses actions. Donc c'est sûr que C'était un des meilleurs malheureusement, matchs. cette passe-là, c'est la balle perdue du match. Donc c'est vrai que finalement, Ouais. c'est vrai que c'est compliqué, mais on a eu le droit à un match de ouf aussi. C'est pour ça que Ouais. Moi, j'adore cette rivalité. Il faut qu'elle continue. Il faut qu'elle. Ça fait du beau basket parce que si c'est pour avoir des matchs comme ça tous les jours, je paye, même si il faut aller voir mon médecin et refaire une prescription pour ma ventoline. Pas de souci, on fait ça. Je signe tous les jours. Mais c'était exceptionnel. Ce match, c'est un des meilleurs que j'ai vu en playoff. c'était impressionnant. C'était Ouais. intensité, rythme, réussite, C'est ça. Tout animosité. était là. Il y avait tout, ouais. Un de mes meilleurs live tweets, moi, sur Twitter, c'était ce match-là, quoi. Ouais. Avec le Game 5 Phoenix-Seattle en 2018, où Stu Bird prend feu et détruit Phoenix, et ce match-là est dans les deux, quoi. Ouais. Bon, allez, les gars, on enchaîne. Sinon, on va parler Oui. basket pendant 3 jours. Je sens. Oui, c'est ça, à peu près. Allez, donc là, on est passé sur la première semaine de playoff. Bilan, premier match, Connecticut Sun, Chicago Sky. 94-81. What happening? Alors, Ouais. personne ne voyait. Alors, je suis honnête, hein. Je pense que pas beaucoup voyaient le Sun perdre, malgré la situation de Chicago. Ou je me trompe. Dites-moi si je me trompe. Alors, j'avais pas vérifié les cotes. Est-ce que vous m'entendez? Je pense qu'à la fin de la saison, si je peux me permettre d'intervenir, je pense qu'à la fin de la Vas-y. saison, Connecticut est vraiment monté en puissance. On l'a vu, ça a été un début de saison très compliqué. Elles ont commencé en perdant leurs 6 premiers matchs, mais elles ont terminé la saison d'une manière. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, là, de la manière dont joue le Sun, je ne suis pas du tout étonné. Pourquoi? Parce que même moi qui suis Team Sparks, comme Jeff, je m'étais dit, ouais, les Suns au deuxième tour contre les Sparks, ça va être compliqué.
je pense qu'elles vont nous prendre un peu à revers, ça s'est vu tout de suite. Elles ont une défense qui est étouffante et c'est ce qui s'est passé avec le Sky aussi, c'est-à-dire qu'elles ont non seulement une défense qui est étouffante, mais en plus elles ont un jeu qui est très particulier, très personnel et qui tout de suite, on les voit quand elles jouent au basket, on les voit tout de suite sur le terrain. Elles imposent leur rythme, elles imposent leur défense. Et quand tu as une joueuse comme Alyssa Thomas en défense qui mène la ligue tout entière, c'est vrai que c'est très difficile à jouer. Et malheureusement, le Sky en a fait un peu les frais. Après, voilà, le Sky, ça a été compliqué parce qu'elles n'ont pas fait non plus la meilleure des fins de saison. Je pense qu'elles ne sont pas arrivées en play-off avec le maximum de confiance, avec un curseur de confiance à 100%. Et forcément, ça a profité aux Suns qui, justement, elle avait un maximum de confiance, qui s'est donné un maximum de confiance avant le début des playoffs, quoi. Et effectivement, est-ce que Johan, vous avez quand même reparlé de ce match? Vous avez fait un petit bilan de ces playoffs? Parce que finalement, ça n'a pas été forcément un bilan positif ou négatif. Vous avez quand même vu un petit peu tout ça ou pas? Ouais, moi j'ai eu James au téléphone. Évidemment, juste après le match, en fait, Alyssa Thomas qui prend 10 rebonds off, déjà, voilà. Hein. On parlait de la défense, mais il y a l'attaque aussi parce qu'elle prend 10 rebonds off dans le match. C'est vrai. Rien que ça, c'est pas possible, en fait. Donc, je crois qu'on a été battu c'était un match où l'intensité était supérieure de Connecticut et elles ont peut-être mal démarré parce que voilà, leur effectif avait pas mal changé aussi. Hein. L'année dernière, elle ne changeait jamais de 5 de départ. Et puis là, tout d'un coup, l'effectif change. Il faut intégrer une superstar comme Johanna Bonner. Donc, c'est pas non plus évident. Jonquel Jones qui n'était pas là, etc. Mais, Courtney Williams parti. Mais ouais, Courtney Williams, Strickland, ça. Mais leur effectif est composé de joueuses de caractère. Thomas, Bonner, enfin les deux Thomas hein, d'ailleurs. Et là, on l'a vu. Sur le match contre nous, on a vu que on a peut-être manqué un petit peu de caractère sur ce match-là et voilà, et d'intensité. Et l'intensité va avec le caractère et la volonté de gagner. Et peut-être que Connecticut a été supérieur à nous sur ce match-là, mais bon, on fera les ajustements pour l'année prochaine. Hein. Bon bah, rendez-vous pris pour l'année. On note. Alors, ouais, on enchaîne. Première semaine pareil. Washington, Phoenix. Alors là, ça a été très tendu. 84-85, on a eu un shoot au buzzer, dites-moi si je me trompe. C'est ça. Voilà. Tu l'as vu ce match ou pas, Johan? Juste la fin. Juste la fin du match. Ton analyse d'expertise. D'expert. Ouais, d'accord, ok. Ouais, je sais pas. J'ai pas donné, parce que j'ai pas vu le match en entier, donc ça. Bon bah. C'est compliqué pour. Juste que c'est un gros tir, quoi. Voilà. Une superbe passe de Skylar. Elle était compliquée quand même cette passe. Elle me fait penser à la passe de Kyle Lowry pour OG Anunoby. Une passe par-dessus tout le monde et bon là, je me rappelle plus qui c'est hein, de Phoenix qui saute aussi là, parce que tu en parlais tout à l'heure, Johan, de ne pas sauter quand tu fais une passe et sauter sur une shooteuse à 3 points aussi, c'est pas très. Lailani Mitchell. Je pense que les coachs ils doivent pas aimer. Quoi. Non, c'était clair, c'était en retard, tu fais pas la faute, tu sautes pas, tu te livres pas au rebond, tu contrôles, tant pis. Voilà. Ouais. Surtout dans le money time comme ça où c'est serré. Donc non, voilà, Phoenix. Ça a été un match fou parce qu'en même temps, il y a eu, enfin, c'est jusque la fin, c'était incertain. Les Mystics étaient vachement là. Devant, puis il y a le Mercury qui remontait devant. Puis alors, il y a Skylar Diggins et Diana Taurasi qui ont commencé un match, je crois que c'était genre. Au tiers, elles étaient à 10%. Enfin, c'était n'importe quoi. Puis elles ont pris feu au troisième quart-temps. Puis à la fin du troisième quart-temps, donc elles sont remontées devant. Du coup, Washington était en retard. Puis Washington est revenu au score. C'était vraiment un match qui a été vraiment tout du début à la fin. Oui, quoi. Excusez-moi. Hugo, tu parles souvent comme ça, avec cette intonation-là sur la fin ou... Pourquoi? T'as entendu comment tu parlais ou pas? Non, pas du tout. Et il fera le replay. Oui, donc tu m'as coupé juste pour dire un truc comme ça, c'est nul. Ouais, ça me perturbait beaucoup trop. Tiens, je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, donc du coup, elle menait, après, voilà. Et après, il y a eu Lailani Mitchell, moi que j'aime beaucoup, là, qui a mis des énormes shoots pour Washington. Il y avait Hines, Allen.
Et Phoenix, franchement, ils étaient grave en difficulté contre Washington. Mais il y a eu le shoot à la fin. Voilà. Incroyable. Incroyable. Shoot de ouf parce que tout est contrôlé. Elle contrôle sa fin de tir, elle contrôle son tir. Et puis c'est quand Ouais, même, puis c'est quand même une tout le monde histoire. attend, tout le monde Ouais, attend Skylar ou ouais. Et Torazi. même Et Torazi, puis tout le monde attend. c'est Shake Paddy qui a le shoot, quoi. Mm. C'est Safety qui et non seulement il faut le prendre, mais en plus il faut le mettre au Mm. buzzer. Et clairement, ouais, non, c'est en plus contre son ancienne équipe parce qu'elle a été championne avec les Mystics l'année dernière, elle a été re-signée cette année, elle a été coupée, signée par Phoenix. Et c'est 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 incroyable ce tir. Et en plus chez Petty, voilà, c'est une joueuse qui a plus de 30 ans aujourd'hui, qui a énormément travaillé pour arriver à ce niveau-là, qui a toujours rêvé d'arriver à ce niveau-là, qui est passée par plein de championnats, le championnat français, turc, russe, etc. Donc c'était un shoot incroyable. Et Moi, du je suis coup, surpris de la fin de saison de Phoenix parce que sans Brittney Griner, je me disais que ce serait plus dur. Et puis en fait, Ah, elles mais C'est ont, vrai que il y ça, en a eu, on en a parlé la semaine dernière. Brianna Turner a fait un bien fou. ouais. Ouais, puis c'est vrai que je pense que voilà, Brittney Griner, elle n'était pas forcément dans le mood, je dirais, entre guillemets, de la saison. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'elle parte, ça a permis à Skylar Diggins voilà, de prendre les choses en main, Diana Taurasi aussi. Après, il y a eu la blessure de Brie Hartley, donc c'était vraiment le binôme qu'on attendait. Et quand Brittney Griner est partie, comme Jeff l'a dit, il y a Brianna Turner qui a fait un taf tellement incroyable à l'intérieur que. Et finalement, c'est comme si finalement, bah, il s'était rien trop passé dans cette équipe-là. C'est comme si ouais, Brittney Griner, elle est partie, mais bon, Phoenix a gardé le cap et ça a été une fin de saison assez brillante pour elle aussi. Ouais, mais c'est éliminé au premier tour, enfin, gagner au premier tour, mais tu sentais pas qu'elle pouvait aller loin alors qu'il y avait une hype énorme sur Phoenix en début de saison, quoi. Mais clairement, Tu, c'est vrai ré- tu c'était réunis un peu les mêmes Skylar profils. Diggins, Diana Taurasi, Greener, tu te dis waouh. Mais au final, bah waouh, il y avait pas cette profondeur de banc. voilà, Surtout après, qu'elle faisait on les beau attendra la avec saison prochaine. la Et oui, parce blessure que de Bria, fait mal. ouais, mais voilà, la blessure de Bria, le départ de Greener. Mais mine de rien, ça ne les a pas empêchés de quand même titiller les Lynx. Vous avez vu cette transition, j'espère, de titiller sur la deuxième partie des playoffs, puisque là, ils perdent et ils sont éliminés face à Mini, mais d'un point, quoi. Et ça se Et ça joue s'est à joué pas encore, grand-chose. ça s'est joué encore sur un shoot, hein. C'est-à-dire que là, Skylar, elle a pris la décision de prendre le shoot. Torres était un peu on fire. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, Minnesota a fait le taf. Minnesota a sorti le match, donc a sorti le résultat. Elles sont en demi, et c'est vrai que encore une fois, on peut Ouais, se mais moi je de pense Mini. que Cheryl Reeve elle a mieux géré la fin de match que Brandello. La fin de match de Phoenix est très mal gérée, alors que la fin de match de Minnesota est beaucoup mieux gérée. Enfin, Non, mais moi, à je Bah, trouve. partir du... je pense que le shoot de Skylar Diggins reflète un peu la fin de match de Phoenix. C'est-à-dire que Skylar, je pense pas que c'était la mieux placée pour prendre ce tir. Surtout que Diana Taurasi était toute seule juste à côté d'elle. Je pense que ça traduit un peu, voilà, déjà de 1, le match de Skylar, 2, les playoffs de Skylar qui ont été quand même très moyens. Elle a fait un match, je crois, à 3 sur 15 au tir. Sur ce match-là, elle est à 3 sur 15 au tir. Elle met pas un tir, elle force. Elle ne permet pas à Phoenix de prendre l'avantage, alors que pourtant Phoenix aurait pu depuis un bon moment Je prendre suis pas l'avantage sur le complètement but. d'accord avec toi, Hugo. Ah bah ouais, bah moi je suis d'accord avec moi. Ouais, mais je suis d'accord avec toi sur le playoff de Skylar, mais si tu prends la fin de saison, si Phoenix est à la place où ils sont et la dynamique qu'ils ont, Ah mais j'ai c'est pas dit le beaucoup contraire. grâce à Skylar, Ah hein. mais Donc je j'ai pense pas dit le contraire. Moi j'ai c'est juste pas parlé. Moi j'ai c'est pas complètement étonnant que ça passe par Skylar, sauf que le système et comment est amené le shoot est catastrophique, quoi. Ah bah Alors, oui, non du mais coup, après moi j'ai pas parlé de la saison, j'ai juste parlé des playoffs. Et du match. je pense que Skylar est vraiment passé à côté de ses playoffs, quoi. Ah ouais. C'était Mais ouais, sa première victoire en playoff, Skylar, contre Washington. ouais, elle n'avait pas été en playoff. Si, elle a été en playoff, qu'est-ce que je dis avec Oui, Dallas. si Lily avec Ouais, ouais, Cambridge, Dallas. mais Mais pas de victoire, quoi. non, pas de victoire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, après, c'est un rythme à prendre. C'est sur un seul match, c'est très dur.
Et jusque-là, Skylar avait été aussi très bonne. Et voilà, le résultat où on est Phoenix aujourd'hui, ça a peut-être aussi un impact par rapport au niveau de Skylar sur ses playoffs. Ça, c'est évident. Après, faut pas non plus oublier que Minnesota fait pas non plus un mauvais match. Je prêche ma paroisse. Ah, mais carrément. Carrément. Si, pour moi, Non, mais carrément. Minnesota a été décevant. Minnesota. Ouais, non, mais Non, Minnesota. pour moi, Enfin, reste après, voilà. décevant. C'est pas Ouais, un bon mais match. Minnesota Mais peut Rive aussi. rattrape le coup à partir du moment où voilà, on ressort Falls et on repart sur les bases sur lesquelles elle travaille depuis plusieurs matchs. Parce que voilà, et après on voit la frustration de Falls sur la fin et c'est hyper triste parce qu'une joueuse, une joueuse comme Falls, la mettre dans un money time aussi serré sur le banc alors qu'elle peut jouer, c'est compliqué, c'est fort, hein. C'est très très fort en termes de signification. Mais voilà, c'est un choix qu'il faut faire. Rive, elle le fait aisément et ça fonctionne. Ça a fonctionné plutôt. Donc après, voilà, faudra voir sur la suite ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu Ouais, voulais puis il y a dire, un gros troisième carton de Crystal Dangerfield. Oui, bien sûr qu'il est rentré dans le match. Mais Alors qu'au à partir du moment début de match, c'était pas terrible. En fait, vous remarquerez qu'il y a eu deux dynamiques différentes, je vous assure, à partir du moment où Falls est sur le terrain et Falls n'y est pas. Il y a vraiment deux dynamiques différentes à chaque fois. Et je sais pas si tu as vu le match, Johan, mais ce que t'en penses Non aussi. plus, parce que ça tombait dans mon premier match de championnat. Alors. Ah, bah oui. Johan est bien la nuit, le pauvre. Il faut le laisser dormir. Non, mais t'as bien. Mais en gros, c'est un énorme changement. Voilà, ça a beaucoup impacté le Falls quand elle est sur le match et quand elle n'y est pas. Banham fait un bon match aussi, mais on peut pas forcément la mettre tout le temps parce que je trouve que Banham, elle est très bonne offensivement, mais défensivement, elle est souvent en retard, elle a beaucoup de mal à. Et puis elle se fait souvent engueuler par Rive en plus. Oui, parce que justement, défensivement, c'est celle qui va être en retard, c'est celle qu'on va venir aider, et du coup, ça va souvent créer ce décalage-là qui est difficile Ouais, je suis à d'accord, Guy, parce que remplir. Paname en défense, c'est compliqué. Elle a beaucoup de difficultés dans le déplacement latéral et sur sa défense, ça joue. Et pourtant, moi, j'aime beaucoup cette joueuse et je l'adore. C'est vrai qu'offensivement, c'est un réel atout. Mais défensivement, c'est dur parce que quand t'es pas au niveau par rapport aux autres, tout le monde fait le taf. Surtout dans la défense de Minnesota où, voilà, quelconque défense, c'est le collectif défensif qui va réellement avoir un impact. Quand Banham ne suit pas, c'est très difficile de la faire jouer. Et pourtant, elle fait des super stats, hein. C'est très très positif les stats de Banham, il me semble. Sauf peut-être sur les pertes de balles, faudra regarder. Mais voilà, après là-dessus, sur Minnesota, je pense qu'on a dit l'essentiel. En tout cas, c'était pas forcément plus que ça une surprise, si ce n'est le score serré à ce point-là. Je pense que c'était pas une surprise, mais c'était un match piège. On sait tous que Phoenix en playoff, en one shot, c'est un match piège. Et donc j'enchaîne sur le match surprise, vraiment. Connecticut Sun contre Los Angeles, défaite et élimination de Los Angeles, 73-59. Qui peut me dire ce qui s'est passé? Vous avez exactement 5 minutes. Bah, c'est simple. Connecticut a fait un gros match comme au premier tour. Intensité physique, prêt mentalement, prêt défensivement, a bien joué les coups offensivement. Et puis Los Angeles, un non-match, quoi. Clairement. Ah, puis Un ça a non-match. été, ça a été fantôme. Parce que Ils clairement, ont genre, 59 points de marqués. il y Il y avait avait- personne. Il y avait Il n'y personne. avait en fait. pas Candace Parker contre le reste du monde. Voilà, Voilà. pardon. C'est vrai qu'il y avait Pour Candace. résumer Excuse-moi. schématiquement le match. Ouais, il y avait Candace contre le Sun. Mais clairement, et c'est ce qui s'est passé comme. C'est-à-dire que les Sparks, enfin, je pense que Jeff, tu seras d'accord avec moi, les Sparks, elles ont fait la même erreur que l'année dernière quand elles sont tombées en demi contre Connecticut. L'année dernière, bon, voilà, en 3 matchs, elles se sont fait swiper. On n'a pas vu Chelsea Gray l'année dernière, on n'a pas vu. Enfin voilà, alors que pourtant Chelsea Gray, voilà, c'est une joueuse très offensive. Et cette année, c'est pareil. Cette année, il y a Jasmine Thomas qui a muselé Chelsea Gray et on n'a pas trouvé d'autres moyens que de faire jouer Candace Parker, malgré qu'elle ait tout fait, malgré que Candace ait tout fait, elle était toute seule. Et certes, on n'avait pas Neka Ogumike, mais Chelsea Gray a été muselée, Rekona Williams aussi, et la défense de Connecticut a étouffé les Sparks qui ne savaient rien faire. Et le problème, c'est que là-dessus, moi, je pense que ça vient aussi un petit peu
un petit peu du coaching. C'est-à-dire que le coaching, il n'a pas du tout évolué dans le bon sens pour les Sparks. Enfin, il y a pas eu de solution de trouver, il n'y a pas eu de système de trouver pour les autres joueuses et malheureusement, bah, les Sparks se sont fait swiper, quoi. Et du coup, moi, je rebondis juste là-dessus. Bah maintenant, Yohan, toi qui es dedans, comment on prépare un match de playoff en WNBA? Comment ça se prépare, surtout sur des matchs, voilà, en one shot comme ça? Bah, on s'appuie sur, sur les oppositions de la saison, déjà, donc de pouvoir Ouais. analyser ce qui a fonctionné et pas fonctionné entre les 2 équipes. Donc il y a déjà un travail d'analyse qui doit être fait avec le staff, les stats et tout ça. Après, on s'appuie sur les leaders. Donc c'est clair qu'il y a des joueuses majeures dans chaque équipe et elles doivent prendre leurs responsabilités. Souvent, quand on regarde en play-off, il y a pas mal d'équipes qui réduisent leur rotation. Donc Mmh. voilà, on s'appuie sur ça et il faut pas oublier que les playoffs, c'est complètement autre chose. Ça fait appel à des qualités mentales, vraiment de détermination, de dureté et donc en fait, on peut prévoir un peu tout ce qu'on veut, mais un match de playoff à la fin, ça se passe rarement comme prévu Comme prévu. voilà. Et après, je crois qu'il faut pas casser la routine non plus parce que si l'équipe a l'habitude de faire un shoot around, une séance vidéo de ça et puis, un entraînement comme ça, il faut pas changer. Mais c'est juste que, en général, les coachs alertent, l'équipe sur le fait que, ben, les playoffs, mentalement, c'est quelque chose d'autre que la saison. Ouais, donc c'est assez rapide au final, ça va très vite, quoi. C'est à Ouais, l'instinct. après en fonction du temps aussi, parce que là, par Ouais. exemple, il y a des équipes qui ont beaucoup plus de temps pour préparer le match que d'autres, hein, vu le Ouais. format des donc souvent c'est stratégiquement, ça permet de le temps permet quand même à des équipes de bien se préparer et c'est pour ça Mmh. d'ailleurs qu'il y a rarement des upsets, sur les dernières finales et tout ça, quoi, Ouais. demi-finales. Mais j'entendais parler tout à l'heure sur Sylvia Fowles et tout ça là, Mmh. moi mon pronostic c'est qu'elle sera dans le 5 au Ouais, prochain match. Parce que c'est une joueuse majeure et voilà. Enfin, je reviens sur Minnesota, hein, mais désolé, y a pas de souci. mais comme vous en parliez tout à l'heure, qu'elle sera dans le 5 parce que c'est une joueuse, en fait, quand c'est les playoffs, elle a tellement d'expérience que c'est compliqué de s'en passer dès le début du match. On verra, peut-être que je me trompe. On verra. Bah, honnêtement, moi je pense comme toi, ça reste une joueuse majeure, avec de l'expérience, qui doit retrouver le rythme aussi, parce que quoi qu'il en soit, plus les Lynx vont jouer, plus il faudra aussi cette expérience et cette qualité aussi, cette qualité de jeu qu'elle peut avoir. Donc après, on peut se tromper, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'elle jouera. Et qu'ensuite, au fil du temps, comme elle a fait sur le premier match Rive, elle ajustera et voilà, soit elle jouera sur le banc à la fin, et si c'est pas bon et si ça marche très bien, voilà. En plus, ça étend ses possibilités. Il y a Donc quelque voilà. chose à noter à Minnesota qui est pas forcément vrai dans les autres équipes là en playoff, c'est que à Minnesota, donc l'effectif, OK, il est jeune, il est prometteur, les profils ont été bien choisis, je pense, voilà. Mais en fait, Thierry Reeves la GOAT, en fait, là-bas, c'est Thierry Reeves, quoi. Alors bien sûr, Oui. Sylvia Fowles, c'est une joueuse, exceptionnelle et tout ça, mais Reeves, elle sait comment gagner, Mm. puisqu'elle a gagné plus d'une fois quand même. Ouais. Et puis elle a un tel statut qu'elle peut se permettre de coacher, qui elle veut, comme elle veut, quoi. Et ça, ça a un impact, sur sa façon de diriger les joueuses du Lynx, je pense, qui est très fort. Et les joueuses la suivent parce que de toute façon, elle a plus rien à prouver, en fait. Donc Ouais, ouais. c'est un gros avantage, je pense, que Minnesota a, quand même. Bah, c'est clair que enfin, j'en parlais il y a quelques jours là. Je pense que suivre une saison de Rive, au moins une saison, toute une saison, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est pas pour rien aussi qu'elle ait autant d'assistants coach et qui viennent et qui la suivent et que voilà, elle a formé tout un tas de coachs qui sont voilà, maintenant coachs en Bah ouais. WNBA et c'est pas pour rien. Les gens savent pourquoi ils mettent les pieds chez Coach Reeve et c'est assez impressionnant. Enfin, son travail, il est impressionnant et je pense que c'est quelque chose qu'il faut voir aussi de ses yeux, le travail qu'elle fait. Ouais, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut rien lui dire dans l'effectif. Qui a la légitimité? OK, Sylvia Fowles, oui, Même mais pas. qui a d'autre que Sylvia Fowles a la légitimité pour venir lui dire quoi que ce soit dans cet effectif-là? Mais rien du tout, quoi, en fait. Et donc, voilà. C'est pour ça que ça Ouais. fonctionne bien à Minnesota aussi, je pense. Puis il y a des Ah joueuses qui bah, ont du caractère aussi dans cette équipe-là, hein. Mmh. pour moi,
la clé de cette année, cette saison, en tout cas pour Minnesota, ça va être Reeves, clairement. Et ses bases. Donc là-dessus, voilà, si on pouvait rajouter. En tout cas, on se rejoint là-dessus. J'ai perdu ma page. Et donc, bien sûr, on va ensuite enchaîner sur le Connecticut Sun, parce que du coup, on est rentré dans une nouvelle phase dans les playoffs. Là. On a commencé hier soir. Donc là, on est en demi-finale. Ça se joue en 5 matchs. Et le premier match entre Connecticut Sun et Las Vegas a été gagné par le Sun, mais avec une raclée que Ils ont personne marché n'envoyait. sur Las Vegas, Voilà. Alors, clairement. est-ce que tu as vu le match, Sean, ou pas? Et non, j'ai déconnecté là. J'ai vu tellement de matchs en 2 mois pour me concentrer sur la glacerie. Voilà, je les regarderai plus tard. Bah Les oui, finales, c'est sûr que je les regarderai. on comprend. Ouais. Mais... Mais du coup, en plus, pour voir les Un bon coach, aces, ça ne s'occupe que de son équipe. Hein. il a raison. non, mais j'avais besoin de souffler un peu là sur c'est le normal. visionnage de vidéos. Ouais, tu m'étonnes. Alors, qui a vu le match? On a tous vu le match, mais Je vais faire pareil que Johan bientôt. tu vas faire un... Ouais. Un déconnexion de match. Il faut, les NBA amis. plus WNBA, j'ai vu je sais pas combien de matchs. Hein, On va couper, les amis, bientôt. Ça va être bientôt la fin. Mais ouais, on a tous vu le match, mais on a tous vu que Las Vegas n'était pas là, quoi. Alors On là, a vu clairement, on est sur un non-match. hein. Ouais, on a vu les réactions de Bill Laimbeer dans les temps morts, quoi, ça disait tout, quoi, je trouve. Enfin, je sais pas si vous avez vu ça, mais Hugo et Lily, mais moi j'ai trouvé que les réactions de Laimbeer sur les temps morts, ça disait tout du match. Alors, personnellement, j'arrivais pas du tout... ce match n'a pas du tout happé mon attention. C'était horrible. Je n'attendais que le prochain match. Et en plus, voilà, vu le spectacle que c'était difficile de rester accroché. C'était pas vraiment une belle vitrine hein, pour la WNBA, mais... Ah, malheureusement, non. En plus, c'était à 19h pour l'Europe et tout ça, donc Ouais, c'est très dommage. on n'a pas vu le match, quoi. Ce qui était flagrant, c'est la façon dont jouait Las Vegas. Cette envie de ne donner que des ballons à Wilson. Vraiment. Bah, Enfin, c'est je ce sais qu'ils pas ont fait toute la saison, Lily. Ouais, mais là, vraiment, c'était omniprésent. Ah oui, mais sauf que en face, ils ont Bonheur, ils ont Thomas, et entre autres, hein, January, tout ça, et ils ont des joueurs tellement capables de défendre que Ah ouais, c'est impressionnant. Alyssa Thomas. le jeu entre guillemets un peu stéréotypé de Las Vegas, bah, contre Connecticut, ça n'a pas marché, quoi. Et puis Connecticut, ils ont éliminé le Sky. Elles ont éliminé les Sparks, qui sont quand même, enfin le Sky et les Sparks, c'est quand même de grosses équipes. Et elles ont fait taire Las Vegas de 20 points. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant ce qu'elles font Connecticut. Enfin, je veux dire, Kurt Miller, le travail qu'il fait avec cette équipe-là. Et enfin voilà, forcément, il y a des joueuses. Alyssa Thomas, c'est une bête sur un terrain, c'est une machine de guerre. Jasmine Thomas, hier soir, elle a été on fire. Elle était à 22 points à la mi-temps. Elle mettait Mais tous les tirs. comment Las Vegas peut laisser Jasmine Thomas prendre feu autant et la laisser continuer comme ça? Je sais pas, Johan, toi qui es coach, t'en penses quoi? De laisser une joueuse qui prend feu et de la laisser continuer, c'est possible ça ou c'est stratégique? C'est difficile en n'ayant pas vu le match. Je sais qu'il y a un truc, c'est qu'aux États-Unis, la culture, c'est un peu d'aller au bout de la stratégie parfois. Ouais. Voilà, sans forcément trop s'adapter au cours du match, mais plus entre les matchs. Peut-être une différence avec l'Europe qu'on pourrait noter, mais bon, non, normalement, il faut s'ajuster quand même dans l'idée. En plus, c'est Bill Laimbeer, c'est pas n'importe qui, quoi. Ouais. Et pourtant. Mais pourtant, ça arrive. Non, mais là, ouais, comme disait Lily, c'est non-match, quoi. On n'a pas vu le match, quoi. Franchement, c'était dur de regarder jusqu'au bout. T'avais juste une envie, c'était dire c'est fini, on annonce le score et on passe à autre chose, quoi. Ouais, franchement, c'était horrible. Je recommande pas ce match. Je le dis en toute honnêteté, c'est pas ni le meilleur match de la saison d'ailleurs. Si ce n'est de voir la performance défensive franchement du Sun qui est vraiment impressionnante par rapport aux Aces. C'est impressionnant. Ça reste une performance à la défensive à regarder, à voir. Après sur les Aces, voilà, que ce soit offensivement ou défensivement, c'est le néant.
bah, du coup, un peu comme ce que disait Johan, bah, quand on a un plan, on y va jusqu'au bout. Bah, du coup, on l'a vu, on l'a remarqué, et ça s'est vu chez les Aces, parce que du coup, à part vouloir gaver Wilson qui ne faisait que perdre des ballons ratés, enfin, ça n'a pas bougé. J'ai un. Parce que moi, du coup, je suis une grande fan de Kayla McBride. Je vois Robinson qui est à la main, McBride qui bouge dans tous les sens pour se démarquer. Elle n'a pas un ballon, alors qu'elle est toute seule quand elle se démarque. Elle réussit à finir seule. Et on donne la balle à Wilson dans la raquette. Et finalement, Wilson ne marque pas. Et McBride court dans tous les sens pour rien, quoi. C'est Et dommage on a très peu vu Deiraka Ambi. aussi. Et quand tu es Las Vegas et que tu viens d'avoir les trophées, que tu as la MVP, Last Woman of the Year dans ton équipe, et que tu sors un match pareil, chaud quand même. Ouais. Non, mais il faut s'attendre à des adaptations entre le match 1 et le match Ouais. 2. Ah bah ouais, bah vu le discours de Lambier, ouais, je crois que c'est clair C'est que sûr. lui, il est prêt à changer les choses parce qu'il était pas content. Ah, mais après, c'est vrai qu'on est sur une dynamique, un match sec. Et du coup, c'est clair que là, sur les matchs, Après, sur les matchs, il y a de quoi faire. tu connais Il y a quelque ça, chose Johan, qui- c'est une série en 5 matchs, donc c'est que le premier match, quoi. C'est ça, il y a quelque chose qu'il faut noter aussi, c'est que c'était quand le dernier match de Las Vegas? Il y a. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que Ouais, c'est quand même un petit moment qu'elles n'ont pas joué aussi, et c'est vrai que des fois, mine de rien, quand ça fait une semaine et demie que tu joues pas, tu peux perdre le Ouais. rythme, tu peux Ça, perdre. c'est le système des playoffs WNBA où tu rentres qu'au deuxième tour ou bah, qu'en c'est nous qui. demi-finale. T'as la même quand chose ça- avec les Lakers là, qui ont gagné leur premier tour, deuxième tour et qui en sweepant quasiment, qui ont eu une semaine sans jouer, qui perdent les premiers matchs, pas contre Denver, mais les 2 tours d'avant. Et Ouais. ça arrive souvent de voir une équipe qui perd le premier match parce que simplement quand tu es habitué pendant 1 mois et demi ou 2 mois à jouer tous les 2 jours et que là tu as presque 10 jours de pause, ou je sais pas, une grosse semaine de pause, que Connecticut Ouais, ils se sont 7 jours. aussi le match contre nous, puis bref, ça me sort de la tête. Deux gros matchs, mais en fait, ils sont en rythme, quoi. Tu vois. Ouais, parce que comme tu disais, Johan, tu faisais la comparaison avec les Lakers. Les Lakers au premier tour et t'as Portland qui est sur le push pour aller en playoff et qui sont en pleine bourre. Après, t'as Houston qui vient de faire se qualifier en Game 7 contre le Thunder. Et 2 fois les Lakers, ils ont 6 jours, ils n'ont pas joué. Et 2 fois, Ouais. le premier match, surpris. Bah ouais. Pas Alors que là, contre Denver, ils s'étaient pas venus. ouais. Mais là, Connecticut, ils ont joué nous, ils ont joué Sparks et ils étaient en rythme. Et Ouais, peut-être qu'il y a fait Chicago, Sparks, et puis Las Vegas qui a pas joué depuis 6 jours. Premier match. Bah, En gros, voilà, le Sun marche sur l'eau. Mentalement, je pense qu'ils ont le couteau entre Ah les oui, c'est à dents. fond là, oui. Et du coup, mais le prochain match risque d'être intéressant, je pense. Qui est d'ailleurs, le prochain match, c'est le game 2, mardi, 1h. Ah, je balance déjà les dates. Donc mardi, c'est quoi? C'est demain en fait. Donc voilà, Ah, demain c'est à 1h demain. du matin. En fait, le match était à 3h au départ, mais Ouais, ils ont changé, ils ont mis le match à 1h et Seattle, je suis Seattle, ravie. Minnesota sera à 3h. Voilà, Parce donc, que dimanche soir, on attendait, après le match de Las Vegas, Connecticut catastrophique, on se disait, c'est pas grave, on va passer à la suite. Plat de résistance à 21h. Eh ben non. et au final, pas du tout. Donc voilà, en gros, ça va être le match de demain soir. Hein. Du coup, on va commencer à voir un petit peu ce que donnent les Lynx face au Storm. Donc tout le monde voit les Lynx se faire sortir en 30 secondes, donc à voir. Alors, Non. avant de finir cette émission, parce qu'on est déjà parti bien loin, bien longtemps, il faut libérer Johan, libérons-le, ça fait longtemps qu'il va. J'ai 3 questions pour toi, Johan. Est-ce que tu es prêt? Faut que je réponde vite ou j'ai le temps? Ouais, il faut que tu répondes vite. T'es prêt? Ok. Ouais, peut-être. Coach Reeve ou Coach Wade? Wade. Ok. Moore, Vandersloot. Allez. Allez, Quoi, c'est Sloot, parce que forcément, c'est. Bah ouais, risqué. là c'est pas. Là, c'est un Je peux regard. pas répondre autrement. c'est ta maison. et enfin, qui est champion cette année? Hum, Bon, s'il n'y a pas de cas de Covid à Seattle, ce sera Seattle pour moi. Mais
Mais ça va dépendre du Covid. C'est mon opinion. Parce que t'as raison, parce que le prochain match, mardi soir, on ne sait pas s'il y a des joueuses qui vont être absentes côté Seattle avec les tests Covid, ou si c'était juste des tests non concluants et qui en fait vont être négatifs. Il y a, en fait, aujourd'hui ou il y a 2 joueuses qui ont des tests positifs et des contre-tests positifs aussi. Donc voilà, je sais pas les news Ah, d'aujourd'hui, mais contre-test. c'est ça. Donc on n'a pas de news pour l'instant. ouais, donc On n'a pas les noms. On n'a pas les noms ouais, non plus. je peux pas les donner, désolé. Non, mais de toute façon, la WNBA, elle les donne pas et ils ont raison. Ouais, et donc du coup, ça peut impacter, Ah oui, ça. parce que si tu perds Alicia Clark, par exemple, et Brenna Stewart, forcément, Donc ça peut changer. voilà. Mais moi, si Seattle est au complet, je vois bien Seattle. Mais bon, on verra. Ok. T'aurais dû me poser Mais la t'as un question point commun. il y a Naturalizy, je t'aurais dit Miami, par contre. T'as un point commun avec une joueuse de Seattle, toi, Johan? Ah bon? Avec Sammy Whitcomb, C'est quoi le qui a point commun? elle a commencé comme coach vidéo en Allemagne. Ah ouais, d'accord, je savais pas. Ok, ok. Et ouais, J'ai c'est pensé ça quand on a préparé l'émission, vu que et que le truc c'est que t'es assistant coach vidéo. Et ça m'a fait penser à ça, à Sammy Whitcomb qui a commencé, tu vois, comme ça, qui maintenant joueuse en WNBA. Donc t'es en train de me dire que j'ai un futur en WNBA en tant que... C'est ça? Ouais, Ah ouais, je sais ouais. pas, hein. Je vais Ah bah là, creuser on la attend de question. voir ça. Là, on attend de voir ça. Tu te poses la question, Johan. On est prêt, on est Ça va. prêt. Bon, les amis, c'est temps de se dire au revoir. Je pense qu'on a fait une Oui. belle et grande émission. Honnêtement, ça a été un plaisir de t'avoir, Johan, pour cette première émission avec un C'est clair, invité. c'est clair. T'as été un super invité, t'as été patient, cool, top. Enfin, voilà, tu nous as dit plein de choses. Merci à toi d'être venu. Merci à toi d'avoir Bah, pris le temps. merci beaucoup et puis surtout félicitations pour tout ce que vous faites pour populariser la WNBA en France parce que c'est énorme quoi. C'est très très bien. Faut continuer. Faut pas s'arrêter. C'est bien. Merci. Merci, Johan. Merci. Merci. Merci, Johan. Voilà, je dis merci aussi à Hugo, mon acolyte aussi. Merci d'être venu. Merci à Jeff, mon acolyte aussi depuis le début, du coup, avec qui on a créé le compte. Merci d'être venu. Et Merci ouais, à Quentin. j'étais pas né à l'époque encore. Non, Oui, il oui, était c'est pas ça. né. Merci à Quentin en régie d'être là et de faire le taf qu'il faut aussi pour que cette Merci, émission ait Quentin. lieu. Et merci à tout le reste de mon Merci à équipe. toi d'avoir présenté encore une fois cette émission de ton brio. Merci, merci Hugo. Et je remercie N'en fais pas vraiment. trop, Hugo, quand même. Mais je l'adore, mais c'est très bien que je suis amoureux de Lily en fait, donc Ouais. je vais demander Bon, en les mariage, amis, j'attends sinon, toujours. on va jamais se quitter. Et je tiens à remercier le reste de l'équipe et toutes les filles qui sont dans l'équipe et tout le reste de l'équipe qui fait un travail extraordinaire tous les jours. C'est long, ça prend beaucoup de temps et on a aussi des vies On à n'est pas côté. payé. Et voilà, on n'est pas payé et voilà, je suis très reconnaissante de tout ce que vous faites pour nous. Et bien évidemment à mon acolyte aussi, Mariam, qui m'a beaucoup aidé pour le recrutement. J'ai dit que je lui ferai un coucou. Et donc voilà. Bah moi j'embrasse ma mère, ma famille, mes amis, tous ceux qui m'ont soutenu d'ici là quoi. Non, parce que C'est j'étais obligée de le ça. faire. Bon les amis, Et bonne à bientôt. saison, Johan. Ouais, bonne Merci. saison, Johan. Où est-ce qu'on te retrouve du coup? Où est-ce Si on qu'on me veut te voir. retrouve? Ouais, si on veut te voir coacher un peu là. Bah à la glacerie. Bah ouais, à la glacerie. Après, on se déplace un peu partout. On va jusqu'en Alsace, région parisienne, dans la France. Donc Bon bah, on viendra te voilà. voir alors. On viendra te voir coacher en NF1. Ça marche. Allez, Si t'as besoin de quelqu'un pour la vidéo, t'hésites pas, hein. Yes. Mais tu sais que j'ai déjà un assistant. Ah C'est mince. ça qui est marrant, mais donc voilà, on travaille bien et c'est cool. et Eh voilà, ben, écoute, tant que mieux des si gens avec tout des roule. assistants. Voilà. Bon, allez, on se dit tous Allez. bientôt. À plus. Et à bientôt dans une prochaine émission. Bien sûr, merci à tous ceux qui sont venus Et ouais. et merci à ceux qui ont posé des questions et à très vite avec grand plaisir, sûrement la semaine prochaine d'ailleurs. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Merci tout le monde, salut. Salut.